Et voici vos animateurs, Antoine Boucher-Paquette et François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 5 septembre 2018, mon cher Antoine. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, je te remercie. Bonsoir aux auditeurs, et toi, François? Oui, ça va bien. Écoute, je vais juste enlever un peu l'écho là, qui est dans mes écouteurs. As-tu de l'écho un peu, toi, de ton Non. côté? Non, t'es chanceux. Qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité aujourd'hui, de ton côté? Ah, ben voilà. Donc, pour l'émission de ce soir, évidemment, actualité politique, les élections. Donc, quelques moments que j'ai retenus aujourd'hui. Évidemment, entre autres, la sortie de François Legault sur l'immigration. Donc, on va parler de ça. Évidemment, c'est toujours des sujets chauds. Et je vais faire peut-être un petit éditorial sur, disons, le traitement de la nouvelle par Le Devoir, évidemment. Hein, Le Devoir qui, maintenant, ne fait plus ce que doit, mais qui est libre de penser, supposément. Donc, oui, c'est ça, on va parler de ça, entre autres. Je voulais aussi parler beaucoup, évidemment, Lisée, là, avec son candidat, un autre, là, c'est le troisième, si ma mémoire est bonne, qui fait une bourde, celui-ci pour alcool au volant, donc là, c'est un petit peu plus grave, c'est quand même un geste criminel. Là, il a invoqué la présomption d'innocence. Ouais. C'est sûr que, bon, c'est un peu plus difficile, on y reviendra de toute façon, là, je ne veux pas trop développer, mais bon, après Michel Blanc, qui a traité l'autre Camus de pédophile, et qui l'a bien sûr attaqué, pas attaqué en justice, mais lui a envoyé une mise en demeure, et qui a demandé explicitement des excuses publiques, non seulement de Mme Blanc, mais du Parti québécois en lui-même. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Je veux pas brûler les cartes tout de suite. Donc, entre autres, disons, je vous envoie deux petits sujets chauds. Je voulais revenir aussi sur En 60 minutes. Je sais pas si tu l'as écouté, François. Avec Pomerleau, Jean-Claude? Avec Jean-Claude Pomerleau. Oui, j'ai pas tout Bien écouté, mais... super intéressant. Très bon vulgarisateur, ce Jean-Claude Pomerleau. Tout à fait. Et vraiment, là, ça dit, les idéalistes ont fait reculer l'idée d'indépendance, puis je crois qu'on est pile là-dedans. Donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Je l'ai écouté aujourd'hui. Bon. Aussi, ça venait du soleil le 4 septembre. Je l'avais pas vu passer. Puis là, sur Vigile, hein, merci à Vigile, bien sûr, parce que ils font du très bon travail. Mais disons qu'ils m'aident beaucoup à être un peu plus concis. Puis ils me font sauver beaucoup de temps. À tous, d'ailleurs. Très bel outil pour nous. Environ 54% des Québécois ne voteront ni pour le PLQ, ni pour le PQ. Donc, c'est quand même... Ça dénote quelque chose de très important de ce qui se passe là, dans la politique québécoise. Donc, je voulais discuter de ça avec toi aussi. Donc, c'est ça, toutes sortes de nouvelles que j'ai vues passer. Je veux parler, entre autres, là, on y va à la bonne franquette, je voulais parler de Nike, la compagnie Nike, avec... perdu des points en bourse, hein? Oh que oui, avec sa campagne Just Do It. Les 30 ans de la campagne Just Do It. Ils ont recruté un certain monsieur Kaepernick, un ancien corps arrière de la NFL. Il s'était pas particulièrement illustré pour ses accomplissements sportifs, mais plutôt pour... c'est lui qui avait initié le mouvement des Noirs, des joueurs noirs dans la NFL qui mettaient leurs genoux à terre lors lors du non-respect de l'hymne national américain. Donc voilà que Nike s'associe avec cet homme et il commence à perdre des plumes en bourse. Parce que bien sûr, Nike, comme toutes les grandes compagnies, les grandes multinationales, joue en ce moment dans le mauvais roman qui est la rectitude politique, les justiciers sociaux, hein, comme
comme on traduit de l'anglais, Social Justice Warrior. Donc voilà, et c'est constant. C'est une constante des grosses entreprises qui s'associent justement avec des causes très à gauche, très progressistes, hein, entre grosses guillemets bien sûr, et qui perdent des plumes sur le plan financier. Je vais aussi vous parler d'un très célèbre jeu de guerre, un jeu vidéo, Battlefield, le 5e, qui eux aussi ont souffert de ça, de leur rectitude politique auprès de leurs employés, les agents marketing et surtout même les concepteurs du jeu en lui-même. Battlefield, le jeu culte, est en grande difficulté. Alors voilà, on va parler d'un peu tout ça. J'ai retenu aussi un texte de Boukhar Diouf. On en avait parlé un petit peu hier. Donc, je veux revenir là-dessus. Voilà. Donc, au niveau des nouvelles, c'est pas mal ça. Pour le reste de l'émission, moi, je voulais parler, entre autres, de stratégie politique. Ouais. Parce que tu sais que c'est mon dada. Oui, je sais que tu aimes ça, mais moi, je veux te parler aussi d'un dossier. Excellent, vas-y. Ce qui revient sur l'actualité aujourd'hui. OK, par rapport à l'actualité, vas-y. Je ne voudrais pas passer à côté. L'immigration, le taux d'immigrants reçus au Québec par année. Oui. Je pense que c'est revenu dans la campagne électorale aujourd'hui. Hein, oui, tout à fait. On va en parler tantôt. C'est l'immigration, la CAQ, avec François Legault, qui a mis en quelque sorte les pendules à l'heure. Mm-hmm. Ou en tout cas, qui a disons, éclairci... Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus, hein, sur ce dossier-là. Moi, je te dis tout de suite, quand on va en reparler, mais... Ouais, ben écoute, moi, je te dirais même que 40 000, ça demeure encore trop. Exact. Beaucoup. En proportion du nombre de Québécois, ça demeure un des taux les plus élevés, sinon encore le plus élevé du monde. Donc, là-dessus, on n'est pas sorti du bois. Mais c'est intéressant par rapport à la posture de Legault, je te dirais, et aussi le traitement du devoir. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu avais d'autres choses sur l'actualité? Tu as parlé tantôt de Guy Leclerc, là, un des 3 députés là, du PQ. Oui. Mais j'aimerais revenir aussi sur le candidat de la CAQ qui, lui, de son côté, a été sacrifié par le parti même, Legault. J'oublie son nom. Je me suis qui avait un bar, là, puis qui payait les femmes moins que les hommes. Okay. Et aussi des mineurs dans le bar, dans le même bar. Ah oui, ok, bon. On va parler un petit peu. Parfait. Écoute, c'est le marathon. Mais je peux te dire que c'est pas... je vais te donner mon opinion bien franche tout de suite. Cette campagne-là, ça me fait pas lever... ça me fait pas lever ben, je peux te dire. Parce que il y a... disons... Il y a pas... Bon, on peut dire des projets de société, là, mais la seule proposition là, qui, à mon sens, est pas pire, ça vient de Québec solidaire au niveau de l'assurance dentaire. Ça, c'est pour moi, là, ça touche la vie. Écoute, aujourd'hui, là, aujourd'hui même, ça touche il y a un livreur qui vient faire une livraison à mon travail. Ouais. Et il avait mal aux dents, le pauvre gars. Je te dis, là, il avait vraiment mal. Puis, il a peur des dentistes, comme bien du monde. Mais François, il dit, c'est pas tellement l'argent le problème, c'est le fait que j'ai peur du dentiste. Ça, tu vas me dire, c'est un autre dossier, là. Une raison un peu plus... quand il va avoir assez mal, il va y aller direct, tu vas voir. Mais accepter que... Ça, j'en doute pas. Accepter que je pense que c'est une bonne proposition. Ça, ça va toucher... Parce que c'est cher en maudit de dentiste. On s'entend-tu, là? Ça touche les gens, directement au portefeuille. Exact. Et dans la santé. Puis s'il y a vraiment une politique économique qui peut toucher les pauvres, c'est celle-là. Parce que les dents, c'est un des marqueurs sociaux. C'est un des premiers marqueurs sociaux. Donc, tu peux généralement... si tu vois quelqu'un qui n'a pas une belle dentition ou quelqu'un qui manque des dents, et ainsi de suite, c'est généralement un indicateur de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Qui est dans la misère. Oui, exact. Et aussi de la présentation quand tu veux te trouver un emploi. Là. Voilà.
Puis, c'est aussi, ça fait boule de neige jusqu'à un certain point. Puis aussi, il y a tout l'aspect confiance en soi, ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, le valorisation de l'être humain. C'est ça, le visage en tant que tel, les dents, le sourire, je veux dire, c'est des choses assez essentielles pour communiquer avec les gens. Donc, non, tout ça, ouais, ça, je te rejoins là-dessus. Bon, en tout cas, ça, c'est une bonne proposition, mais comme je te disais, la campagne, elle me fait pas lever ben. Et puis, c'est pas pour être négatif, là. C'est justement le fait que... mais là, on dirait... Si tu veux, laisse-moi juste interrompre 30 secondes. Ouais. Je voulais juste terminer l'introduction de l'émission par rapport à certains sujets qu'on va traiter tout à l'heure. OK, vas-y. Donc, juste avant de vraiment entamer de plein pied avec l'actualité. Je vais marquer ce que je voulais dire parce que je veux pas l'oublier. Oublie-le pas, parfait. Non. Ça veut dire c'est important. Oui, de toute façon, ça va prendre une petite minute. Donc, moi, tout à l'heure, j'aimerais faire un petit retour, je t'en ai parlé, sur le multiculturalisme. Peut-être en ferais-je une petite série. Qui sait? Donc, je veux revenir un petit peu là, sur ce que j'ai dit hier. Je pense que y a certains éclaircissements que je veux ramener ou des compléments d'information. Parce que c'est très important. Je dirais c'est vraiment... C'est une des clés de voûte, sinon la clé de voûte de la lutte politique là, au Québec là, pour les prochaines décennies. Dossier immigration, donc, mesdames et messieurs. Multiculturalisme, Je parle un peu de multiculturalisme. La confusion du mot. Je veux revenir un petit peu sur mon lien avec le Rwanda, qui n'était pas nécessairement très heureux, parce que dans le fond, il était... je crois que j'aurais dû faire une association plutôt avec l'ex-Yougoslavie. Je te reviendrai là-dessus. C'est sur les sociétés démocratiques qui peuvent pas fonctionner dans des sociétés hétérogènes. Donc, je veux revenir là-dessus. OK, c'est... Ensuite, c'est ça. Donc, je vais parler du concept de balkanisation, c'est-à-dire le morcellement des sociétés qui ne peuvent pas malheureusement fonctionner dans un État démocratique moderne. Aussi, je vais parler des futures bases politiques sur lesquelles un mouvement souverainiste devra s'appuyer plus tôt que tard, je te dirais, hein, parce que là... souvent, on aime ça parler à moyen et long terme. Moi, je te dirais qu'au niveau politique, il faut qu'on parle de court et moyen terme. Là. C'est à peu près ce qui nous reste pour être capable d'avoir un parti nationaliste qui puisse prendre le pouvoir. On y reviendra tantôt, si tu le veux bien. Donc, c'est ça. J'ai pris en note quelques postures, je crois, qu'un futur parti nationaliste devrait prendre afin, justement, de concentrer son électorat naturel et de pouvoir accaparer le pouvoir, idéalement aux prochaines élections, au plus tard dans 8 ans. Ça, on s'en était déjà parlé, là. L'heure est grave. Démographiquement parlant, ça va pas bien. Et on va le sentir très bientôt. Dans une décennie, là, on va... Si déjà les Québécois ont de la misère à garder le pouvoir avec le PLQ, là, à avoir le pouvoir avec le PLQ, oublie ça dans 10 ans, waouh! Rajoute là, 1,5 million d'immigrants de plus là, au Québec, là, minimum, là, puis on s'en reparlera. Oui, parce que c'est quasiment 1,5 million. Ce que tu dis, c'est 50 000 par année. Ben voilà, exact. Parce que, OK, on aura bien beau nous arriver avec les arguments. Oui, il y en a qui quittent. Oui, mais peut-être, oui, c'est vrai, il y en a qui quittent vers l'Ontario. À peu près un quart. Disons un quart. OK? Ça, c'est la réalité un quart de 50 000, c'est 12 500. À peu près, oui, okay? c'est ça. Bon, voilà. Mais si on ajoute les réfugiés, on remonte aux 50. Exact. Bon, ça fait que c'est 1,5 million. On s'entend? Oui. Et le PQ là-dedans, je veux pas faire... je veux pas chicaner le PQ, mais de dire qu'ils veulent envoyer les immigrants en région, si on y reviendra, il y en a qui veulent revenir des régions. On leur impose les régions, mais ils veulent revenir. T'as raison, je ne l'ai pas mentionné. On va parler tout à l'heure de Philippe Couillard. Dans la lancée là, avec François Legault, Philippe Couillard qui a répondu à Legault, on va voir que généralement, les cordonniers sont très mal chaussés. Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Donc, écoute, François, tu avais une très bonne idée que tu voulais pas perdre. Ce que je voulais le faire pendant qu'il est chaud. Ce que je voulais dire, c'est que dans la conjoncture actuelle, on entend souvent des analyses et des analystes dire que
les libéraux souhaitent en ce moment, là, dans la présente campagne, pour reprendre le pouvoir, que ce soit de façon minoritaire ou majoritaire, ils souhaitent une légère montée du PQ et une légère baisse de la CAQ. Ouais. Ils souhaitent ça, les libéraux, là. Et quelle est la façon pour le Parti libéral de maintenir sa base électorale, qui est de 31-32 %? Je vous rappellerai que la pire élection que les libéraux ont faite depuis les 40 dernières années, je pense, c'est l'élection de 2012, où ils ont eu 31, quelques. Ouais. Juste derrière le Parti québécois. Oui, qui eux ont fait 32, 33 exact. À peu près. Là. Je voudrais que je vérifie mes chiffres sur le DGEQ. Ça se fait de façon rapide, mais enfin, c'est pas grave. Mais les libéraux souhaitent une baisse de la CAQ et une remontée du PQ. Ils ne peuvent pas le dire, évidemment, parce que le PQ, c'est un parti souverainiste. Et donc, ils ne pourront jamais dire publiquement qu'ils souhaitent une remontée. Non, c'est évident. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est ça. Là. Et comment faire pour faire baisser la CAQ? Ben, ils ont un problème, les libéraux. Ouais. C'est parce que, en parlant du taux d'immigration, parle pas trop du multiculturalisme, ça c'est connexe, c'est un sujet connexe, là, mais en amenant sur le dossier des immigrants, 50 000 versus 40 000, eh bien, je pense que les Québécois sont pour le 40 000. Et même, comme tu disais tantôt, même en deçà de 40 000. Ben oui, ce qui fait que là, les libéraux sont pris. En parlant de ce dossier-là, ils consolident leur électorat. Voilà. Mais en parlant aussi de ce dossier, ils perdent Québec. Ils perdent Québec, puis ils consolident le vote caquiste. Et voilà. Donc là, ils peuvent pas trop jouer sur ce terrain-là. C'est le grand écart. Ils peuvent pas jouer sur ce terrain-là. Et le PQ, bon, oublions Québec solidaire. Ils ont les mêmes idées que les libéraux. La même posture que les libéraux. Ça fait qu'ils ne sont même pas dans la joute, eux. Mais là, tu as le PQ qui, eux, font quoi là-dedans? Là? Ils sont pris. Ils essaient de ménager la chèvre. Ils peuvent pas dire, parce qu'ils peuvent pas dire qu'on est pour une baisse d'immigrants. Des immigrants. Ben là, avec Ils vont se faire traiter de tout et d'autre. La droite québécoise, la droite... tu sais, les PQ de droite, puis les racistes. Hey, écoute! Avec leur vernis progressiste. Écoute, j'ai entendu quelqu'un qui posait des pancartes du Parti québécois. Ouais. Sur le terrain, dans un parc ou dans un endroit, une structure. Là. Ouais. Puis un gars passait en auto, raciste! Ah ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, là, tu sais. Le PQ, c'est considéré comme un parti raciste depuis l'avènement de la loi 101. Vois-tu, moi, ce que je te dirais là-dessus, c'est si au moins, le Parti québécois avait une posture ferme, solide, une vraie colonne vertébrale, si justement le Parti québécois n'avait pas reculé pour la charte de la laïcité et ainsi de suite, ça me ferait plaisir que des gens leur gueulent racistes quand ils mettent des pancartes électorales. Je rirais de voir des petites moustaches apparaître un peu partout. Parce que c'est déjà le cas de toute façon. C'est le cas. Alors que le Parti québécois... Lucien Bouchard, rappelle-toi Lucien Bouchard, il y avait des ça. petites moustaches d'Hitler. Et voilà. Sur les pancartes exactement. Exactement. Et bon, ça le mettait en maudit, là, mais... Mais lui, en tout cas, pour ça, là, il était très émotif. Et, ça, c'est une grosse tort qu'on a au Québec, de se regarder dans les yeux des autres. On veut toujours se faire approuver. Se faire aimer. Se faire aimer. Mais ça, c'est profondément... Se faire dire qu'on est bon. C'est ça. Ça, c'est être profondément colonisé, c'est ça aussi. C'est de se regarder dans le regard de l'autre, avoir une faible estime personnelle, même en tant que peuple. C'est ça qui arrive. Et d'ailleurs, si tu me permets de rebondir rapidement, tu sais, Jean-François Lisée avec ses 3 candidats, on avait un, je me souviens plus le nom en tant que tel, mais bon, de toute façon, il est écarté de la course. Ah, le gars là, qui parlait des... C'est ça, donc il y avait des commentaires islamophobes, là, entre guillemets, cités dans les médias comme tels. Puis, bon, je crois, de ce que j'ai vu dans le Journal de Montréal, je
pense que la chose la plus élevée qu'il a dit, c'est... je crois que ça faisait référence un peu à l'espèce de test des valeurs de Legault. Lui il disait on devrait les obliger à manger une tranche de bacon en rentrant pour... C'est pour plus loin qu'il est allé, pour ça? s'assurer qu'ils sont intégrés. C'est à peu près ça. Fait que c'est une blague. Ouais. Pour un musulman, évidemment, une blague de mauvais goût, malgré qu'ils n'ont pas goûté de bacon. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir là-dessus? Moi, je trouve que ça goûte très bon. Ouais, mais en tout cas, ils doivent trouver part, que ça sent bon en maudit quand tu passes sur la rue, c'est devant un restaurant, un délit, là, puis ça sent le bacon à plein nez un samedi matin, là, exact. quand tout le monde... Ouais, continue. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est simplement que moi, j'ai remarqué qu'il y avait un certain double discours de Lisée quand il a dénoncé cet homme-là. Non seulement, tu auras remarqué, c'est lui qui a été le plus, disons, le candidat le plus rabroué, hein, le plus sévèrement rabroué des trois. Donc, de Michel Blanc qui a traité quelqu'un quand même de pédophile, là, on s'entend, c'est de la diffamation, pure et simple. Même si tu as des, tu sais, même si tu avais des preuves béton, là, ou peu importe, là, t'es en campagne électorale, tu fais pas ça. Okay? Même juste en général, va pas chercher des troubles, donne pas des outils à l'adversaire et ainsi de suite. Là. Ça, c'est du niaisage. Mais bon. Et là, l'autre candidat, qui d'ailleurs, là, est. Bon, on invoque la présomption d'innocence, mais semblerait-il que c'était quand même sa deuxième offense au niveau de l'alcool au volant. En tout cas, deuxième poursuite. Là. Voilà, deuxième poursuite, exact. Donc, mais ça, on s'entend, on parle quand même d'un acte criminel. Hein? Donc, par rapport à ça, avec Jean-François Lisée, il peut y avoir des conséquences très lourdes. Hein. Oui, bien sûr. Criminel, tu sais, criminel... On n'est plus dans les années 70. Non, mais attention, là, tu sais, criminel, faire de la fraude, c'est criminel. Oui. Mais ça n'a pas de conséquences physiques sur des gens. Mais là, l'alcool au volant, tu peux tuer du monde. Exact. Je vais te dire une chose, là, pour moi, là, l'alcool au volant, c'est bien plus grave qu'une fraude. OK, tu peux peut-être dire... mais on se comprend, là. C'est très grave, là. Et bon, il n'a pas voulu souffler dans... C'est ce qu'on dit, là. Et là, as-tu entendu, toi... Est-ce que tu parlais du candidat de la CAQ? Non, je parle pas des candidats. Moi, je parle d'un crime de fraude, comparativement à un crime d'alcool au volant. Ouais. Pour moi, là, je pense qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre. En tout cas, il a des conséquences plus graves. Ouais, je comprends. Mais bon, non, je dois te dire, t'as entendu Drainville ce matin, toi, là-dessus? Ouais, mais laisse-moi juste finir pour liser. Parce que moi, j'ai remarqué que dans les médias français et dans les médias anglais, il n'a pas tenu le même discours. Ah, ça, j'ai pas suivi. Dans les médias français, il a été... disons, il a ménagé un peu plus la chèvre et le chou. Sur Leclerc? Sur l'homme, oui, exactement. Leclerc, c'est ça? Ouais. Bon, c'est ça. Oui, sur Leclerc. Ouais. Exactement. Il a dit que c'était des propos inacceptables, ainsi de suite. Puis ça n'avait pas sa place, puis ça ne représentait pas le Parti québécois. Non, OK, pour l'affaire d'islamophobe? Oui. Ah, oui, non, oui. ça, Leclerc, c'est l'alcool. OK, bon. Le candidat là, sur l'islamophobie qu'on dit, là, OK, j'ai pas son nom. Lui, alors que, devant les médias anglophones, il a dit que c'était, et je cite, « disgusting ». C'est-à-dire dégueulasse. Bon. C'était le sentiment qui était qui s'éveillait en lui lorsqu'il pensait à ça, aux commentaires de cet homme. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait étrangement penser justement à quelqu'un qui veut à tout prix bien paraître dans le regard de l'autre. On n'en sort pas de ça. T'as vu? Essayer de faire de la surenchère, là, toujours, là, pour plaire aux Anglos, pour plaire aux fédéralistes, pour plaire aux immigrants, pour plaire à ci, pour plaire à ça. Alors que moi, je demanderais tout simplement, puis écoute, c'est pas grand-chose, là, dans notre ère de cynisme, là, je demanderais juste des politiciens au moins aussi cyniques que les libéraux. Donc juste des politiciens qui aimeraient gagner, là. Puis même pas pour les bonnes raisons nécessairement, là. Je veux juste des politiciens minimalement nationalistes qui vont aller chercher un électorat et qui vont consolider cet électorat et qui, à partir de ça, gagneront des élections, prendront le pouvoir et pourront faire des changements concrets sur la société. Mais là, malheureusement, étant donné que le Parti québécois veut toujours être plus catholique que le pape, ben, on essaie de plaire à tout le monde, donc on plaît à personne. Et on en arrive avec deux
vieux parti, hein, entre guillemets, dont 54% des électeurs ne veulent rien savoir. Donc là, c'est la situation, là, c'est le trou noir politique dans lequel on est. Là. Puis c'est là que tu vois que le Québec est bien ancré en Occident. Là. On est en plein milieu. C'est exactement c'est essentiellement les mêmes comportements politiques que dans le reste de l'Europe et qu'aux États-Unis. Là. Les gens, les vieux partis, les vieilles faces là, qui sont là depuis 30, 40 ans, là, on n'est plus capable. Plus capable. Une majorité d'électeurs qui veulent plus rien savoir. Puis ça, c'est à la fois... Mais c'est un peu partout comme ça. Là. Mais c'est ça que je te dis. Mais tu sais, souvent, on dit « Ah ouais, mais au Québec, c'est pas pareil, puis les gens réagissent pas pareil. » Non, non, non. C'est faux. C'est faux, faux, faux. Puis même, je te dirais qu'au Québec, on a essayé, là, depuis au moins 2007, là, le peuple québécois tente de trouver une solution électorale. 2007, la vague de l'ADQ, ça a raté de justesse. 2012, au fédéral, la vague orange. Puis là, ensuite, même la vague Trudeau en toute fin. Là. Tu vois que l'électorat est volatile au possible. C'est vrai. Les gens cherchent une solution, coûte que coûte. Ouais. Malheureusement, tout leur choix, c'est comme être dans un buffet, puis tout est avarié. Bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Tu mangeras pas à ta faim. Ouais, si tout est avarié. Ben voilà. Tu risques de finir aux toilettes, puis... Ouais. Non, mais ça concorde un peu ces dates-là avec l'arrivée d'André Boisclair au PQ. Oui, tout à fait. Justement, 2007. Quand ils ont commencé à vraiment prendre une tendance, là, après... voyons, j'oublie son nom, mon Dieu. Tu l'appelles toujours Monsieur le Premier ministre. Landry. Merci. Bernard Landry. Juste après Landry, là tu sais, on a comme... C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une cause. C'est ça, on a comme sauté une cause générationnelle. Ouais, il y a eu une cause, on est tombé dans Génération X, on est revenu un peu après on dirait avec Marois, mais on a essayé de jouer le gay, on a essayé de jouer la femme. On dirait que depuis le départ de Landry, là, la rectitude politique. C'est à partir de ce moment, c'est à partir du moment du départ de Landry qu'il n'y a plus jamais eu d'homme d'État au Québec. Voilà, exact. On dira ce qu'on voudra, là. Tout à fait. Puis moi, Et on va te poser une question. Vas-y. Avec plaisir. Après le départ de Bernard Landry, bon, ce que je viens de dire que c'était le dernier homme d'État que le Québec a connu. Avant ça, il y en a eu beaucoup d'autres, puis d'autres, tu sais, rapidement, René Lévesque, disons Robert Bourassa. On peut y aller un peu Bourassa, mais... si on joue les comparables, Robert Bourassa, c'est... Non, je le sais, mais... mais il a affronté... Mandela, là, comparativement à aujourd'hui. Ouais. mais tu sais, t'as eu Parizeau, t'as eu Bouchard, puis t'as eu Landry. C'est 4-5 collés. Au moins, du PQ, là, 4. Lévesque, Bouchard, Parizeau, Landry. Mais à partir de 2003, il y a eu une cassure. Charest, lui qui est là en ce moment, le Couillard, c'est pas des hommes d'État. On s'entend, là, ça vaut rien. C'est des provinciaux. Oui. Possible. Et est-ce que la cassure au PQ s'est faite à cause de Boisclair parce qu'il était homosexuel? C'est le peuple québécois. Je pense pas. Non, même pas. Je pense que c'est simplement que ça puait la rectitude politique. Ça puait... Même chose pour Pauline Marois? Ça puait Même chose pour Pauline Marois? Oui, exact. Tu sais, si tu ramènes quelqu'un parce qu'il est gay, parce que c'est ça son plus gros point, mais on s'entend, Boisclair, il était à Harvard, blablabla, là. Mais en tant que tel, il n'y a pas la stature de chef d'État. On s'entend, il était allé à Harvard parce que sur un petit 1 an, là, puis pour un petit diplôme... Ça là, paraît ben... bien, ça paraît bien. Oui, ça paraît pas pire. Ça paraît bien. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un cave. Là. Non. Tu comprends? C'est pas un nono. Mais... Ici... On a juste essayé d'être plus catholique que le pape. Puis là, bon, c'est sûr que le pape, puis l'homosexualité, bon, on reviendra, la comparaison est boiteuse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a voulu, encore une fois, puis on revient toujours à Bourgault, hein, la sécurité et la respectabilité. Mm-hmm. On a voulu être respectable aux yeux de Radio-Canada, encore une fois.
Puis ça quand tu finit dis jamais. quand tu dis Radio-Canada, là, Ben, c'est dans les centrales syndicales. Le diffuseur t'sais, officiel là, Ouais, au diffuseur de officiel. Ouais. l'idéologie, là, ce qu'on appelle l'ère du temps, là, Ouais. le zeitgeist, l'idéologie du temps. Bon, ben, le mouvement souverainiste essaie toujours d'être respectable dans cette grille de lecture-là. Puis malgré tout, tu vois, même s'ils essaient désespérément, élection après élection, ben, quand il y a quelqu'un, un militant, quelqu'un qui a du cœur, j'en doute pas, qui s'en va sur la rue, un peu comme Martin Joseph, ben lui, il va se faire traiter de raciste, puis tout le kit. Bon, ben, moi je pose la question, quitte à se faire insulter puis diffamer, est-ce qu'on est mieux de parler des vraies choses, des vrais dangers politiques pour les Québécois, des vrais enjeux qui vont conditionner l'avenir des enfants puis des petits-enfants de la nation, ou essayer, encore et toujours, de se faire aimer par des gens qui nous haïssent anyway? Poser la question, c'est y répondre. Tout simplement. Effectivement. Mais c'est là qu'on voit aussi qu'il y a un problème avec les élites. Puis ça, c'est un problème récurrent et c'est un problème pour énormément de peuples. Les élites, surtout dans un contexte de soumission politique comme au Québec, les élites, ça en prend des fortes, des têtes dures. Ça en prend qui ont de l'ambition pour pas manger dans la main de plus fort que soi parce que c'est plus facile. C'est plus facile, puis c'est plus facile de progresser aussi dans l'échelle sociale. Mm-hmm. On comprend? Quand c'est le fédéral, quand c'est toute, disons, l'oligarchie du fédéral, Bay Street, le big business, là, les familles Desmarais, puis Bronfman, puis toute la vieille aristocratie canadienne, là. Et les nouveaux qui s'ajoutent là-dedans, mais je veux dire, veux pas, entre eux, les riches, ils se tiennent, là, ils n'ont pas le choix, ils sont très peu nombreux, ils ont beaucoup de pouvoir, mais sont très peu nombreux. Donc, c'est comme ça partout. Mais tu vois, ce qu'on appelle la petite bourgeoisie canadienne-française, finalement, qui a pris le pouvoir au Québec, à tout le moins, par la Révolution tranquille. Ben, je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de subir, tout simplement. C'est... on est en train de se faire trahir par nos propres élites qui, justement, sont pas prêtes à souffrir, sont pas prêtes à risquer leurs petits avoirs, leurs petites personnes ou leur famille, leur quant à soi, sont pas prêtes à risquer ça. Donc, évidemment, hein, comme dit le vieil adage, si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Et c'est ce qui se passe en ce moment, tout simplement. Puis, que ça soit voulu ou non, c'est ça qui arrive. Que ça soit Lisée, même si Lisée, là, je suis convaincu là, qu'il se fait un film dans sa tête, là, comme quoi 2022, oui, pourquoi pas. Non. Justement, écoute, il a trop traîné à Radio-Canada, il a trop traîné avec tout ce monde-là. Là. Il est lui aussi, d'une certaine façon, déconnecté. Puis ils le sont tous en ce moment, dans l'establishment du PQ. C'est pas... Regarde, il y a peut-être quelques petites exceptions qui confirment la règle, mais là-dessus, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Puis, je veux dire, historiquement parlant, on pourrait regarder les Français, je veux dire, les élites françaises, c'est pas juste un problème provincial, là, ça fonctionne aussi pour des pays, pour des cultures. T'sais, les élites françaises, combien de fois ils ont vendu leur peuple à des forces étrangères, et combien les Russes, même chose, les élites russes qui avaient toujours un certain complexe d'infériorité, encore aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Et voilà. Il y a certaines élites qui sont plus sûres d'elles, disons. D'autres élites, sont plus opportunistes, sont plus... Ouais, mais c'est un phénomène, je pourrais dire occidental, mais... mondial, humain. Mondial, humain, oui. Mais il reste que notre problème à nous, c'est que on a un objectif. L'objectif, c'est de faire du Québec un pays, tu sais. Ouais.
Et puis, ceux qui mènent disons, le navire amiral, là, c'est le PQ. Ouais. Le navire amiral, il est gangréné par ça. Ah ouais. Ce genre de monde, ce genre d'idéologie, ce genre de... Et puis, ceux qui pensent comme nous, ben, on rumine dans notre coin. C'est ça. C'est-à-dire, on rumine. Ouais, on rumine. Ah oui, On chiale ici, à la radio, à Imposité, on chiale à la brasserie, on chiale un peu partout, tu sais. Dans des sorties d'amis. Il y a des gens qui se rencontrent dans les mouvements, dans les assemblées publiques du mouvement souverainiste, là. Ouais. Ben, j'ai vu, là, j'ai remarqué les gens, les militants, moi, ça fait assez longtemps que je suis là-dedans, j'ai remarqué, Voilà. je sais lui est de quel clan, l'autre tel clan, l'autre est un bon militant. Tu sais, j'ai vu beaucoup de militants du Parti québécois, là, ils ont même le logo du Parti québécois sur leur profil Facebook, tu sais. Mhm. Sais-tu ce que je me dis des fois? Moi, je dis, ça, c'est des vrais patriotes. OK? Pour moi, là, Ah oui. c'est des gens du Parti québécois, parce qu'il y en a encore des vrais patriotes Ben oui, dans le Parti j'en doute québécois. pas. Je suis même convaincu que c'est la majorité, Oui, François. oui. La majorité des gens au Parti québécois, c'est des vrais patriotes. Voilà. Les 80 000 membres là, du Parti québécois, là, pour moi, c'est des... Bon, il y a des membres des restants de course au leadership là-dedans, là. Ouais. Parce que, bon, c'est Jean-François qui se présente ou c'est Pierre-Carl qui se présente, on va voter pour lui, on prend notre carte. Exact. Mais il reste que sur ce 80 000 membres, il doit bien y en avoir un 70-75 000 patriotes là-dedans. Partout au Québec. Il y en a du bon. Tu sais, Mathieu Bock-Côté disait dans un de ses articles, il y a à peu près quelques mois, qu'il y a encore 1 200 000 souverainistes enragés au Québec. Tu sais, des vrais de vrais. Peut-être pas enragés, là, mais des purs et durs. Qui croient pour vrai. Oui, 1,2 million. C'est toute une base, ça, là. Ouais. C'est une base extraordinaire qu'on a. Tu sais, le Parti québécois, actuellement, a 20 des sondages. Ah, 18, 22. Disons 20. Hey, c'est 1 sur 5, ça. Un électeur sur 5. Exact. C'est du monde à la messe, ça. Voilà. Fait que pour avoir 50 plus 1, là, ça en prend 1,5 de plus. Exact. 2,5 sur 5. Et voilà. Ça prend... C'est pas... Tu sais... Et puis ça, C'est là... dommage. Hein? Ce qui est dommage. C'est que les dirigeants du PQ, je vais te dire, moi, ce qui est oui, dommage, vas-y, pour moi, vas-y. c'est pour moi ce qui est dommage, là, Vas-y. c'est que les dirigeants du Parti québécois, là, ceux qui les stratèges, campent leur stratégie sur... Ils focusent leur stratégie sur un groupe d'individus. C'est-à-dire des gens de gauche, disons ça comme ça, de gauche. Ouais. Et ceux qui sont de centre-droite, là, on se souvient de l'épisode de Pauline Marois qui s'est mis à courir dans le corridor parce qu'elle avait dit à peu près la même chose que Trudeau. Votez pas pour nous. C'est ça qu'elle avait dit, hein? On n'a pas. Il y a d'autres partis pour ces gens-là. On n'a pas besoin de ce vote-là. Puis là, elle est rentrée dans une salle, elle est sortie, elle s'est mise à courir en talons hauts. Là. Écoute, c'est quasiment du burlesque. Là. Ah oui. Et puis, et on dirait. Puis là, elle s'est aperçue, il y a quelqu'un qui a dit dans le War Room, là, probablement, là, Hey, Pauline, qu'est-ce que tu viens de faire là? On a besoin, on a assez de la difficulté, même là, en ce moment. Puis, tu sais, Lisée, c'est un gars brillant, là. Il n'avait pas, besoin de donner un coup de poing dans la face à Trump le soir des élections. Exact. Il n'avait pas besoin d'aller flirter avec Québec solidaire. Exact. Écoute, c'est des gens, là. Mais c'est là, il a été dans la surenchère, justement, parce qu'il est imprégné Il de voulait ça. jouer le bon gars. C'est ça. Tu sais, dire, Exact. on va leur tendre la main. Exact. Après Il ça, veut on le montrer savait, là. Ça se disait dans les analyses, là, en arrière de la couverte, là. On disait, ben, s'ils veulent pas, là, on va avoir au moins prouvé à la face du monde qu'on aura tout fait. Exact. Oui, on le savait, ça, là. C'était gros comme un éléphant, ça, là. On le voyait gros comme un éléphant, cette stratégie-là. Mais, il est tellement... Ces gens-là au PQ, devraient tellement avoir d'expérience, ont tellement d'expérience, ils devaient connaître les résultats d'avance, qu'une assemblée de Québec solidaire qui propose la fusion avec le Parti québécois, c'est évident que les extrêmes gauchistes vont pogner les micros, puis ils vont bousiller l'Assemblée. C'est des spécialistes. T'as fait des réunions étudiantes au Cégep du Vieux-Montréal, en grève. Ils poursuivent les assemblées jusqu'à minuit soir pour que le monde quitte la salle. Voilà. C'est des spécialistes de ça. Ah, c'est des bonnes vieilles stratégies. Bon, ben, Chris, ça a pris une demi-heure, ça a été réglé, le portrait. Et voilà. Puis justement, Lisa, à partir de ça, je veux dire, ça aurait été intéressant
qui prennent ça, parce qu'il y avait une belle poignée là-dessus là, pour discréditer Québec solidaire. Puis oui, il l'a essayé. Le problème, c'est qu'il a continué à gauche. Il a continué d'essayer de chasser sur les mêmes terres électorales que QS. C'est là que tu vois. Tu sais, quand je te dis que j'aimerais... Mon souhait minimal là, en termes de politiciens là, qui défendent le peuple québécois, là, ça serait au moins qu'on ait quelqu'un, un vrai politicailleux là, au sens... Un vrai Duplessis. Non, mais au sens cynique. Hey, j'ai parlé à Max Bradette tout à l'heure, là, avant l'émission. On prépare quelque chose pour le premier. Là. Oui, soirée électorale. Ouais, soirée électorale. On va commencer, tout bien de vous l'annoncer tout de suite. Ceux qui veulent s'inscrire, là, on va faire un petit groupe, là, j'imagine. Là, on va arranger quelque chose. Ça serait au Beau-Bien d'Élie. Il rentre une couple de peut-être 150 personnes. Puis, parfait. Bon. Puis, tu vas être là. Max Bradette va être là. Puis, on va essayer d'avoir des représentants de tous partis, sauf évidemment Québec solidaire et libéral, parce que eux, ils voudront pas être avec nous autres. Ça, pas grave, ça. Mais enfin, c'est pas grave. Et il me disait, Max, une chance qu'ils n'ont pas de Duplessis à la patinoire à cette élection aussi, parce qu'ils n'auraient tous mangé une maudite. Mais c'est ça le problème. Puis quand tu vois qu'il y a une certaine élite qui est totalement déconnectée du peuple, des gens normaux m'a donné un exemple bien sont concret. encore fiers de ce qu'ils sont puis qui veulent pas crever. Déconnectés de la réalité. C'est quoi le problème? C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi qui est compliqué là-dedans? Moi, je vais te donner un exemple bien concret puis bien proche de nous autres. Ce qu'il faut. Maxime Bernier. Oui, exact! Maxime Bernier. Donner un exemple. Le gars, il sacre son camp du Parti conservateur. Ouais. Tout seul. On se rappelle, c'était, je pense, le jour du déclenchement des élections. De toute façon, je pense qu'on peut affirmer avec certitude que il avait compris que il n'y aurait pas de nanane là, au Parti conservateur. Là, tu comprends? Il a quand même été... Attends une minute, le Parti conservateur qui prenait le pouvoir, là, il a quand même été le deuxième à la course au leadership. Puis il a fini par 2-3 votes de différence à 13e tour. Alors qu'il menait tous les autres tours. Ouais, je sais. OK, donc il aurait été obligé de le nommer ministre. Encore là, ouais. Qui a voté en majorité pour Maxime Bernier? Et qui a voté en majorité pour Andrew Scheer? Ben, je sais que... L'establishment a voté pour Scheer. Ouais. Et une petite majorité des électeurs standards du Parti conservateur ont voté pour Bernier. Ouais, mais on me dit que ceux qui sont pour la chose d'offre, la gestion de l'offre, là... Ouais. Et Maxime, ben, il y avait des... il y avait des agriculteurs. Il y avait des agriculteurs contre lui, là. Même conservateurs, mais bon. OK. Mais ce que je veux revenir avec Maxime Bernier, le jour, écoute, c'est vrai, ça a donné comme ça. Le Parti conservateur ouvre son congrès à Halifax, je pense, en tout cas. Et le jour même que Couillard décide de déclencher. Et lui, il démissionne. Il n'est pas à Halifax, il est à Ottawa. Puis il démissionne avec fracas et il dit qu'il va partir un parti politique. Puis il a surtout dit le multiculturalisme extrême va tuer le Canada. Oui. Là, il s'enligne. Lui, c'est sa posture, OK? Il prend une position anti-multiculturaliste et anti-mondialiste, évidemment. Ça va... d'une certaine façon, dans les circonstances, à savoir ses intentions profondes là-dessus, je sais pas. Je sais même pas s'il a déjà réfléchi. Mais c'est, en tout cas... dans les faits, mettons que oui, c'est pas dans la ligne directrice. Ouais, c'est ça. Et là, il est tout seul. Là, j'écoute, évidemment, les nouvelles le soir, c'est le déclenchement des élections. Il y a de la matière, comme on dit. Ben oui. Déclenchement des élections et démission de Bernier au fédéral. Ouverture du Parti conservateur, réaction à Halifax. Bon, il y a de la matière ce soir-là dans les nouvelles. Oui. Tous les analystes disent que Bernier s'en va dans le mur. Mad Max. Ouais. Ils disent tout, c'est des projets de kamikaze. Il s'en va dans le mur. Il fera absolument rien avec ça. C'est impossible. Une semaine après, voire 10 jours environ, sondage, 13%. Imagine. 13%.
Et là, j'apprends, il y a une journée hier ou avant-hier, il a reçu en argent 90 000 $. Wow. OK. Et il va former son parti, il va donner le nom la semaine prochaine. Ouais. Bon, Mais tu sais évidemment, qu'il risque ça- pas de gagner, s'il va évidemment, affaiblir les conservateurs. Trudeau est bien content de ça. Évidemment, Bon. bien sûr. Mais les conservateurs ont déjà baissé à 2 députés. C'est vrai. Les conservateurs ont déjà baissé à 2 députés. Et ça en prend pas gros. Si lui parle bien l'anglais, je le sais pas. Je sais pas s'il parle bien l'anglais. Il doit bien le parler. Probablement. Il doit être bon, là, parce qu'il a fait quand même la campagne conservateur. Il peut faire mal. Ben oui. Il peut faire très mal. Ben oui. Et s'il arrive avec une posture un peu comme Trump, là, un peu, là. Ah oui, c'est ça. J'ai vu En tu sais, étant ça un a état. spiné partout dans le monde, là, ce Maxime Bernier. Là. Sur la On veut planète? pas. Ben oui, sur tous les réseaux nationalistes dans le monde. Là. Ah oui. Ils en ont parlé. Ouais. Puis, non, inquiète-toi pas, on parlait du Trump, Oui, du mais, Trump, canadien. ou le ainsi de Trump suite. canadien, mais disons avec un peu plus d'élégance. Disons avec un peu plus de savoir-vivre. Parce que Trump, moi, je trouve que son problème, c'est qu'il ne sait pas vivre. Mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, ben, Mais il reste. ça, faudra dire Et après. là, j'écoute les nouvelles cette semaine. Il parle de Bernier en parlant du fameux 13 %. Ouais. En disant dans les nouvelles que c'était pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça Exact. fait pas 10 jours qu'il a formé son parti, puis il y a déjà 13 %. Mais tu sais, est-ce Fais que- attention, hein. S'il monte à 20, puis 22, puis 23, puis 25, là, les conservateurs, là, ils descendent. Il y a peut-être des députés conservateurs qui vont changer de bord. Qui vont démissionner, qui vont s'en aller avec Maxime Bernier. En tout cas, Écoute, ça, politique c'est... fiction, On verra ça serait plus dans le tard. meilleur des cas pour lui. On verra plus tard. Mais moi, je dis pas tout de suite là, que Trudeau, là, il est gagné d'avance. Faut faire attention. Si le Parti conservateur plante, là, parce que entre toi et moi, là, Andrew Scheer, là, c'est la même maudite affaire que Trudeau. Là. Oui, il a ça. raison, Bernier. C'est du clair. multiculturaliste au bout. On l'a vu. Dans la réaction de la démission de Maxime Bernier. Clairement. Bon, ceci étant dit, on va passer à autre chose, mais il reste que c'est tout près de nous. Ouais. Et c'est un exemple que je voulais donner parce que ça peut nous, disons, nous faire une certaine référence au niveau de la posture québécoise. Voilà, exact. Et c'est ce que le PQ ne veut pas occuper. Il veut pas occuper ce champ-là. C'est là, François, que je trouve que c'est un drame, ce qui est arrivé avec Bernier. C'est un drame pour les souverainistes. Parce que s'il y avait bien une chance, une posture que les nationalistes devaient prendre, et ça, depuis au moins la Charte des valeurs, si le Parti québécois était resté là-dessus, non seulement... Juste sur la charte. Juste sur la charte, Oui. puis il avait fait son élection juste sur la charte. Puis s'il s'était contenté de marteler ça tout le long de la campagne électorale et de 2014 ou celle-ci? 2014 Ouais. et de discréditer évidemment Philippe Couillard là, qui Mhm. était hystérique sur le référendum. Ben ouais, Tu comprends? Bon, C'est des vieilles histoires. c'est ça. Mais ça, c'est... Tu comprends? On parle d'habileté politique. là. C'est-tu Malheureusement, drôle, hein, qu'ils Marois parlent pas de l'avait référendum, c'est moi ici, cette élection-ci, les libéraux. Voilà. Parce que là, ils ont savent. essayé d'en glisser un petit Non, mot mais à un c'est- moment non, donné c'est pas avec ça. le go, sur le go. Ouais. Mais Mais ça a ça- fait patate. Non, mais c'est parce que les libéraux, je te l'ai dit tantôt, ils veulent pas trop faire monter le PQ, Exact. puis ils veulent faire descendre, mais c'est pas en parlant contre la souveraineté, pis tout ça. C'est tout pensé, ces affaires-là. Oui, clairement. Mais il reste que, Clairement. ce que tu disais tantôt, l'élection de 2014 avec la charte, Ouais. ben là, le PQ est resté est resté, à mon sens, là. Et on l'a vu quand Lisée est arrivé avec sa proposition de faire une charte 2.0 l'automne Il s'est passé. fait rabrouer par, Par son l'establishment. il y a quoi, 29 députés, le PQ? Les 29 étaient contre Lisée. Exact. Les Ça 29. veut tout dire. Même Ça Pascal veut tout dire. Bérubé, son organisateur en chef, était contre lui. De Matane, Oui. c'est ça. Matane Matapédia. Mais c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Parce que si tu vas en Gaspésie, puis tu parles à 2-3 personnes, je te garantis que ces gens-là réfléchiront pas comme Dubé. Très peu de chance. Tu parles de. Pas Dubé, mais. Ben, le député de Matane Ouais, c'est Matapédia. pas Dubé son nom, mais c'est pas grave. Ah ben, je sais pas si c'est toi qui m'as envoyé ça. Non, c'est pas Dubé, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est pour revenir à Bernier.
c'est ça ce qui me tue, c'est qu'on est en train... On brûle des opportunités, là. Ça fait... Écoute, depuis une demi-décennie, là, on en a tellement laissé passer. Là. Écoute, vaut mieux en rire qu'en pleurer, là, mais pour vrai, ça me rend triste. Là. Ben, ça me rend triste et amer parce que on laisse tout passer alors qu'on a des leviers gros comme ça. Là. On a, les deux, écoute, il y a on deux. a de la place à la patinoire, François, là. C'est un boulevard. Puis il n'y a personne qui est capable de partir en échappée pour en mettre une fois de temps en temps. C'est dégueulasse. C'est complètement pathétique. Puis, écoute, continuons dans les métaphores de sport. Le Canadien de Montréal, là, ils vont pas gagner de Coupe Stanley cette année, mais je te garantis que le PQ non plus. Non, mais regarde, le dossier du multiculturalisme oui. Et du multiculturalisme là, a été... Il y a deux politiciens qui les ont pris. Ils l'ont pris, ce dossier-là. Mm-hmm. On vient d'en parler, Maxime Bernier. Oui, plus récemment. Et au niveau de l'immigration, du taux d'immigration, la CAQ. Ben, la CAQ, justement... Le PQ, il veut pas se mouiller là-dedans. Ben, on dirait qu'il a peur de se mouiller. Le PQ, c'était « On va demander au vérificateur général de blablabla. » Puis, ben, c'est ça. Il essaye de noyer le poisson, là, puis encore une fois, il essaie de ménager tout le monde, donc personne va les considérer. Mais je veux revenir là-dessus. Bernier, le fait que ça soit un fédéraliste québécois qui reprenne le thème, justement, la critique frontale du multiculturalisme, c'est un drame pour le mouvement nationaliste. Là. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, là, mais on vient de perdre une méchante grosse opportunité. Mm-hmm. Parce que, vois-tu, François, là, tu sais, je te parlais, bon, OK, depuis 2014, l'élection, si le Parti québécois, non seulement avait gardé le cap, bon, probablement qu'il serait au pouvoir à l'heure actuelle, puis qu'il défendrait son bilan à l'heure qu'on se parle, puis non seulement ça, il aurait probablement même été majoritaire de 2014 à aujourd'hui. Oui, il aurait été majoritaire. Donc, et aujourd'hui, on sera en élection avec un gouvernement sortant péquiste. Hein? Donc, si on se faisait un petit back to the future, là, retour vers le futur, ben, ça serait intéressant de voir ça aurait donné quoi. Et on serait dans une... Évidemment, c'est pas parfait. On parle justement des élites du Parti québécois. C'est pas Jojo. Mais, écoute, c'est de loin, puis je peux te l'assurer, on serait dans une posture beaucoup plus favorable encore aujourd'hui. Et là, c'est là où je veux en venir, dans le fond, depuis tout ça. C'est que on vient de perdre disons, la posture essentielle du mouvement souverainiste comme étant la seule option valable et véritable pour les Québécois pour se défendre face au multiculturalisme. Et là, on a laissé ça à Bernier. Et à pas un peu Legault. C'est ça. Fait qu'un libertarien fédéraliste à l'os, on lui a laissé ça. Écoute, parce que sortons les bruits de criquet, quelque chose. Je veux dire... Parce que les stratèges du mouvement souverainiste... si mal nommé, oui. Oui, les stratèges. Oui, parce qu'ils font de la stratégie quand même. C'est eux qui sont là. Ah oui, là, c'est ça, exact. Bon, ben, ont peur d'être associés à le fameux mot que tout le monde a peur, de droite. Voilà, droite, extrême droite, xénophobe. Oui, parce que aussitôt qu'on parle de droite, là, voilà. Il y a des manifestations en Allemagne aujourd'hui, hein? Ah ben aujourd'hui, ces jours-ci, là. Oui, ben récemment, la ville de Chemnitz, je ne sais trop. Ben, les reportages qu'on a là, dans les médias, extrême droite! Écoute, extrême droite! Le mot qui passait en boucle, c'était la chasse aux migrants est ouverte. Hein, comme si là, les gens là, étaient débarqués dans la rue d'un coup, qui couraient après les étrangers. Ouais, c'était pas ça. C'est ça. C'était en réaction à un meurtre. Ouais. 2 immigrants illégaux. Un Irakien et je me souviens plus la nationalité de l'autre. 2 jeunes hommes. Évidemment, c'est plus de 80% des immigrants illégaux. C'est des jeunes hommes en âge de se battre, d'ailleurs. Bon, mais ça, c'était une petite goutte qui a fait déborder un petit vase.
Puis il y a eu à peu ouais. près 10 000 personnes qui sont sorties spontanément dans la Ouais. rue face à ça. Bon, À un moment donné, Antoine, il faut que je te dise une chose. Tu m'as allumé sur quelque chose. vas-y. Sur l'analyse que tu as faite sur la fameuse soirée du 31 décembre à Cologne. Oui. Et tu me fait comprendre, mets-toi à la place des frères et des filles. Ouais. Bon, raconte-moi ça. Raconte-nous ça. Ouais, ben, écoute, le problème, c'est que disons que ta sœur, ou ta fille, qui est dans, je sais pas, Vingtaine. tu sais, jeune vingtaine, Ouais. plus ou moins 20 ans, sort, une journée d'ailleurs de fête religieuse, faut quand même le mentionner. Le 31 décembre. Exact. Ben, c'était le 31 décembre, Ouais. c'était la Saint-Sylvestre là-bas, là. Écoute. Enfin, c'était une fête traditionnelle allemande à tout le moins. Le 31 décembre, ça avait être jour de l'an aussi. Oui, évidemment. Disons ça. Évidemment. On passe à la nouvelle année, tout le monde sur la planète fête ça. Exact. Mais là, voilà, il y a des viols de masse qui arrivent sur la place publique de Cologne, sur une des principales places publiques de Cologne. En Et, Allemagne. Il y a plusieurs centaines de jeunes femmes là, qui ont dénoncé le tout. Mais là, le gros problème, c'est que la police allemande, le chef de la police de Cologne, cette même soirée-là, a écrit dans son rapport « Tout s'est passé comme sur des roulettes. Il n'est rien arrivé. » Et les médias ont mis, bien sûr, l'édredon là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Dans les médias sociaux, ça a sorti. Grâce là. à Internet, heureusement, il y a des jeunes femmes qui, de plus en plus, ont commencé à raconter leurs histoires. Donc, comme quoi qu'elles se sont faites de se faire pognasser à se faire totalement violer en groupe. Là. Bon. Mais ça, le problème de ça, c'est que... 31 décembre, il y a 2 ans à peu près ça. Ouais, 2016. Mais quand ça arrive, là, bon, non seulement on peut comprendre qu'il y a une colère tout à fait légitime envers les immigrants illégaux, puis le chaos que ça amène, une colère d'autant plus légitime envers le gouvernement qui tente de camoufler le tout, et imagine la confiance pour toutes ces familles-là, parce qu'on s'entend, c'est plusieurs centaines de femmes. Donc, plusieurs centaines de familles. Donc, plusieurs centaines de familles. Plusieurs centaines de familles qui vont raconter ça à leurs proches. On est sur plusieurs milliers de personnes, là, très facilement, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bon. Puis il y a des frères et sœurs, des frères, là, et voilà. des filles. Ben, c'est ça. Mais là, tous ces gens-là qui se disent, ben, la police, elle protège qui au juste, puis ainsi de suite. Puis là, la méfiance qui arrive là-dedans, puis... Et voilà, on est en train de... Les Allemands sont en train de récolter, les élites allemandes, hein, parce qu'on parle d'élites depuis tantôt, sont en train de récolter la tempête qu'ils ont semée. Puis ça, je crois, malheureusement, puis comprends-moi, si les choses ne changent pas, ce ne sera qu'un apéro, là. Les 10 000 personnes qui débarquent spontanément dans la rue. Puis éventuellement, je veux dire, on est peut-être proche de voir vraiment des vraies violences de rue, comme à l'époque. Mais là, Puis les ainsi de journalistes suite. Radio-Canada et compagnie disent que c'est de l'extrême droite. Ben, c'est ça. Ben, écoute, si... Si c'est rendu, défendre ta sœur qui s'est fait violer, C'est ça, d'être qualifié d'extrémiste de droite, exactement. ben là, regarde. Puis moi, je trouve que c'est un peu comme tout le monde traite tout le monde de raciste aujourd'hui. Ben oui, ça puis- pèse sa signification. Voilà. Puis c'est aussi quelque chose sur lequel on... Comment je peux dire? C'est aussi quelque chose sur lequel... qui peut devenir utile éventuellement. C'est que justement, le mot est tellement galvaudé qu'à un moment donné, ça va devenir quasiment un slogan électoral pour se faire élire. Tu sais. Tu commences à te faire traiter de raciste. Ah, ben, écoute, ce gars-là, il dérange tellement que c'est peut-être la voie à suivre. Hein? Fait que c'est tout ça qui arrive. Puis les médias sont les élites en général, parce que si on trouve que les élites québécoises sont déconnectées, oublie ça, montre les paliers là, de la hiérarchie, puis que t'as pas que les élites américaines et ainsi de suite, les élites économiques en général, sont sur une autre planète, là. Ils sont en train de parler de choses totalement folles. Et si tu me permets, je sais pas si tu voulais peut-être rajouter quelque chose là-dessus, parce que moi, je voulais parler plus en profondeur, justement, de Nike. Ouais, mais avant de parler de ça, il y a quelque chose, j'ai accroché sur quelque chose sur Vigile tantôt.
t'as le site de Vigile qui est ouvert, là. Puis là, je suis en haut du site Vigile, puis je descends tranquillement. Regarde-moi bien faire. Là. Puis là, il y a des textes un peu partout. C'est marqué PLQ, c'est Hydro-Québec, OK? On descend encore un petit peu plus bas. Et il y a des annonces. Par rapport à quoi? Ben, j'ai vu l'annonce. Je sais pas c'est quoi ces annonces-là. Là, actuellement, là, c'est confrontation des Canadiens 7 au 9 septembre, Place Belle. Les recrues. Mais avant ça, c'était la CAQ. Je sais pas si tu as vu, il y avait une annonce. Sur Vigile? Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Des annonces prépayées, ça? Non, mais c'est ça. C'est parce que l'affaire de comment ça fonctionne sur Internet, c'est pas la CAQ qui va contacter Vigile nécessairement pour mettre des pubs. La CAQ va faire affaire avec, disons, Google ou une compagnie qui, elle, va placer de la pub sur Internet. Média. Exact. Et ils vont payer cet intermédiaire-là pour ensuite, eux vont les envoyer sur des sites, des sites, justement, tu vois, c'est pas pour rien que la CAQ apparaît là. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un certain électorat plutôt nationaliste, ainsi de suite, peut-être un peu plus conservateur que la moyenne du PQ. Bon, ben, ils vont mettre une pub de la CAQ. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, tu sais, mon ami Benoît Pierre... Donc, c'est la CAQ qui paierait... Ça serait comme la CAQ qui paye Google. Non, mais il ne paye pas Google. C'est la CAQ paye une entreprise de placement média qui, elle, fait affaire directement avec Google pour mettre de la pub. OK. C'est essentiellement ça. C'est Google ou Google, Facebook ou justement... Twitter. Ou faire affaire à... C'est l'intermédiaire qui va faire affaire avec les gestionnaires de sites. Puis bon, les deux plus gros, évidemment, sont Google et Facebook. Bon, il y a Pierre-Yves Dubreuil. Je vais te lire une couple de commentaires. Vas-y. Pierre-Yves Dubreuil. On va s'arranger, Jean-Marc, pour qu'Antoine ait le clavardage. Ça prend un autre moniteur. Pierre-Yves Dubreuil, si Legault se met... Non, c'est pas celui. Aujourd'hui, Castro serait d'extrême droite et Poutine aussi d'extrême droite. Quel beau monde. Il y a... Attends, je vais aller enlever, j'en ai vu un tantôt qui concernait... Il y a de la place... Encore une fois, Pierre-Yves Dubreuil, il y a de la place en masse pour une critique du multiculturalisme. Il va se faire des ennemis forts. Je pense qu'il parle de Bernier, mais aussi des amis forts. Ou en parlant d'un chef qui prendrait la posture là, de critiquer le multiculturalisme, il ne sera pas moins extrémiste par les ultra-multi. Fait que c'est un peu ça. Commentaire de Pierre-Yves Dubreuil. Écoute, tu voulais nous parler d'immigration? Oui. Moi, l'immigration, le seuil d'immigration. Moi, je voulais t'en parler un peu. Par rapport à la CAQ? Oui. Oui, mais c'est l'argument au niveau, parce que quand la CAQ parle de baisser le seuil d'immigration, souvent, on nous arrive avec l'argument que nous sommes en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bon. C'est vrai. J'aimerais juste me référer ou vous référer, mesdames et messieurs, à un texte de Léopold Lauzon qui a paru, je pense que c'est au mois de juin dernier dans le Journal de Montréal. Le plus précisément le 26 juin dernier. Et Léopold Lauzon, qui est réputé pour être un gars de gauche, n'est-ce pas? Oui, ben oui, bon. Effectivement. Ben, je vais te lire son premier paragraphe. La pénurie de main-d'œuvre, puis ça, on entend encore, ça revient là, aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre. Là, il veut baisser le seuil d'immigration à 40 000. Ouais. Tout de suite, on s'en va sur la pénurie de main-d'œuvre. Exact. Hein? Ben là, on revient au 26 juin dernier. Ça, c'est dans l'article du Devoir, justement, le traitement qui a été fait de Legault. Puis si tu vois la photo, on comprend tout de suite l'angle qui est donné. Hein? Ouais. Là, on voit Legault qui a l'air très sévère. Hein? Ouais. Très sévère, un peu malveillant, tu sais, avec ses petits yeux. C'est pas grave, on s'en fout, il n'y a personne qui lit ça, le Devoir. Non, mais c'est vrai. Ouais, ben, c'est 30 000 personnes qui lisent l'électorat de QS, finalement. Non. De plus en plus. Ah, il y a encore des gens comme moi qui l'achètent de temps en temps. Ouais. Ben, ça m'écoeure de l'acheter, mais je me dis, j'haïrais que ce journal-là ferme. C'est bien. Mais à un moment donné, écoute, quand on dit que c'est le fils de Claude Ryan qui est sur le CA, du consem, hein? Oui, quand c'est...
fils de Claude Ryan, membre du CA, puis je l'ai décortiqué à un moment donné. Justement, après ça, on parlera un petit peu du Devoir, si tu veux, puis je vais rebondir sur Nike et les compagnies qui sont déconnectées. OK, pour clore peut-être ce dossier, Léopold Lauzon, qui nous dit que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une grosse farce entretenue et alimentée par le patronat, afin que le gouvernement finance la venue massive de migrants permanents et de travailleurs étrangers temporaires, afin de faire baisser encore plus la rémunération des employés ordinaires. Le cycle infernal de la montée des inégalités économiques et de la profitabilité des agents économiques continue de plus belle avec la complicité des élus. Bon, c'est pour faire baisser le taux horaire, on le sait. En tout cas, avoir ce qu'on appelle le cheap labor. Ouais, ben mais il y a une autre. C'est vieux comme le monde. Ouais, mais, oui. Mais il y a une autre stratégie. Comme le capitalisme, en tout cas. Oui, au niveau capitaliste, ça c'est sûr. Mais puis entre toi et moi, il n'y a pas trop de pénurie de main-d'œuvre. On est-tu d'accord? Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Dans certains secteurs, oui. Mais peut-être, mais comme tu disais tantôt, les salaires augmenteraient s'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Là. La demande est là. Bon... Exact. Mais la stratégie de la... En tout cas, du haut taux d'immigrants au Québec, surtout, là. Je sais pas c'est quoi le taux d'immigration dans les autres provinces. En Ontario, peut-être plus, là, parce que c'est économiquement... Au Canada, en général, on est sur du bon... on approche le 300 000. Là, on est dans ces eaux-là. Bon, 300 000. Ouais. Divise ça par 10 provinces, ça aurait 30 000. À peu près, hein? N'est-ce pas? 30 000. On s'entend. Au prorata. Évidemment, la majorité vont à Toronto. Ben, c'est pour... Oui. Mais en fait, le taux d'immigration... Puis il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a le taux d'immigration, mais il y a le taux aussi... De rétention. Non, le taux de rétention, ouais, je veux bien, mais le taux des réfugiés aussi. Il faut ajouter à ça. Oui, évidemment. Mais c'est pour combattre le mouvement souverainiste aussi. Là, parce qu'ils savent en maudit que 100% presque de ces immigrants-là vont voter non dans un prochain référendum. Bien sûr, ils leur font prêter 100%, 100%, je dis pas 80, là, c'est 98,5. Ouais, pas le poste de radio, là. Probablement. 95-98,5 des immigrants et des réfugiés voteront jamais pour la souveraineté du Québec ou la séparer, ce beau Canada de Justin Trudeau. Là. C'est évident que c'est pour ça. C'est le plan machiavélique, on a dit machiavélique. C'est que ils se sont dit en 95, plus jamais. C'est clair. Plus jamais. C'est sûr. Fait que, regarde. Mais c'est aussi la même stratégie qui est utilisée dans tous les autres pays d'Occident. Oui. Oui, mais il y a pour d'autres raisons. On a été les précurseurs jusqu'à un certain point. Tu sais, cette tentative de noyade-là. Oui, mais c'est pourquoi les autres raisons là-bas? Pourquoi? Pour anéantir les cultures... anéantir les cultures nationales des pays. Des pays? Parce qu'il y a un changement de pouvoir qui est en train d'arriver. Ouais. Les compagnies multinationales, les gros intérêts transnationaux, et ainsi de suite, veulent rien savoir de l'homogénéité culturelle d'un État. De l'État-nation. Non, peut-être pas rien savoir. Non seulement la démocratie. Ils veulent peut-être pas rien savoir, mais ils s'en sacrent. Pas qu'ils s'en sacrent, c'est un frein pour eux. Pourquoi? Ben, c'est un frein parce que c'est bien plus facile, François, de vendre un produit standardisé pour 7 milliards de personnes versus 1000 produits différents pour chacune des cultures qui vont préférer ça ou ça ou ça. Ouais, mais on peut-tu comparer ça à plus petite échelle au Québec? Économique. On peut-tu comparer ça pour faire bien comprendre à nos auditeurs au Québec Molson et les microbrasseries? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis, avoir les mêmes saucisses partout sur la planète, c'est bien plus facile à faire qu'avoir des petits saucissiers du coin qui, eux, vont chercher de leur économie. En tout cas, ils vont pas en chercher gros, eux autres. Là, non, c'est clair. Moi, oui, mettons les microbrasseries. Les produits locaux, là, les produits, la Saint-Ambroise, puis ça rentre-tu vraiment dans le corps de Molson, ça? Je sais pas, là. J'ai appris aujourd'hui que Molson valait 10 milliards.
Je sais pas si c'est mais là, réel. c'est même plus la famille Molson qui est Ouais, vraiment. mais la là-dedans. Molson vaut 10 millions. Je sais pas combien est-ce qu'ils valent, la famille Molson. Mais en tout cas, on se comprend ce que tu veux dire. Ouais, Là, mais là. la famille Molson, maintenant, sont dans l'événementiel. Là. Ils sont surtout là-dedans. C'est sûr qu'ils ont encore des actions dans Molson Coors, mais ils sont plus au pilotage. Ben, en tout cas, c'est-tu Molson Coors qui va fermer la brasserie ici sur Notre-Dame? Ils vont aller ouvrir un peu sur la Longueuil ou ailleurs. Là. La famille Molson n'est pas là-dedans. Hein? Je pense que oui, moi. Ce que je te dis, c'est qu'ils n'ont plus les leviers. Il y a peut-être encore quelqu'un sur le conseil d'administration, mais ils sont plus actionnaires majoritaires là, de Molson. Ah, je sais pas. C'est Molson Coors et tout. Mais Okay. non, mais ce que je veux dire, c'est que simplement, regarde maintenant, va dans n'importe quel... De plus en plus, les métropoles, peu importe le pays, commencent à se ressembler de plus en plus. C'est surtout ça qui arrive. C'est tu vas retrouver les mêmes bannières, les mêmes restos, les mêmes magasins de vêtements, c'est sûr. les mêmes... Bon, C'est il n'y a rien qui ressemble plus à un centre d'achat à Paris qu'un centre d'achat à Londres, qu'un centre d'achat à Berlin, qu'un centre d'achat... Nomme-les. C'est ça qui arrive. C'est Donc, ça la le centre de- mondialisation. Ouais. C'est ça la mondialisation. Puis la logique de ça, ben, c'est que, veux pas, il y a des rapports de force là-dedans, il y a des rapports de pouvoir, puis les gens qui ont du cash, ben, ils peuvent payer les politiciens, il n'y a pas de trouble. Ils sont en masse capables de faire ça. Puis là, tous les gros traités de libre-échange, puis donc, ben, c'est fait aussi pour enlever du pouvoir aux gens ordinaires. Puis il y a un bon... comment je peux dire? Il y a une phrase super intéressante, c'est quitte à pas pouvoir convaincre le peuple, changeons-le. Bon, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas capables de nous convaincre de se laisser crever, de se laisser disparaître notre culture, notre langue et ainsi de suite. Bon, ben, changeons le peuple. Tout simplement. C'est aussi dur, aussi cru que ça. Mais... donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que est-ce que la tendance peut être renversée? Ben, c'est ce qu'on voit en ce moment. Les Ouais, gens réagissent. Oui, les gens réagissent. Ben, ils réagissent peut-être. Bon, tu parles en Allemagne. On va prendre l'Allemagne. Ben, l'Allemagne, mais partout en Ben, il y a eu Europe. 2 meurtres, puis il y a eu les viols collectifs. Bon, ça, c'était... Ouais, mais il n'y a pas juste eu ça. Il y a l'insécurité au jour le jour. Ouais. Il y a Ben, les l'insécurité gares, le au- train, les transports en commun. Il y a de plus en plus de gens qui se font agresser, harceler, Ouais. je veux dire, voler, Ouais, ouais. ainsi de suite. Bon, il y a Ouais. de l'insécurité, mais ça, c'est normal. Je veux dire, tu ramènerais une proportion de jeunes hommes pseudo-réfugiés là, qui débarquent en jeune Montréal. vingtaine à testostérone dans le tapis. Tu penses qu'il va arriver quoi? À Comprends? Montréal. Mais toi, t'en débarques 20 000 gars à Montréal. Là, 20 000. Testostérone Ouais. dans le tapis. Mais- Puis tu mets ça dans le centre-ville. Ouais. Non, tu sais où est-ce qu'il faudrait les mettre? Ah, je sais pas. Si t'es vraiment machiavélique là, sur le plan électoral, sur le plan politique, là, Ouais. tu dis j'ai changé mon fusil d'épaule. Vous avez raison, on peut pas les laisser, les pauvres réfugiés. C'est pour ça qu'on va les mettre dans Rosemont, sur le plateau, dans Mercier, dans Hochelag. Vous l'en voulez? On va mettre des camps partout. On va mettre dans chaque parc, on enlève les parcs aux citoyens, on met des résidences de réfugiés. On en met ça partout, partout, partout. À côté des écoles, vous en voulez, pas de problème. On prend les logements sociaux, on prend les hôtels, on prend ci, on prend ça. Tu vas voir dans 5... C'est déjà commencé, ils ont pris HLM pour les Syriens. Oui, mais Non, Ouais, moi, ce mais que je non, te mais dis, c'est c'est un fais leur exemple. débarquer 40 000 là, dans le plateau Mont-Royal, Ouais. tu vas voir qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Ah, ben oui. Sur un temps. Bon, mais c'est ça, jouer la politique. Puis c'est ça qu'on subit à l'heure actuelle. Tu sais, je veux dire, on n'est pas non plus à l'abri de certains politiciens qui vont tout simplement recycler la colère populaire pour essayer de détourner l'attention, puis finalement rien faire de concret, faire croire aux gens que la situation est sous contrôle pendant un certain temps, puis finalement il n'y a rien qui change, puis dans 5 ans on se rend compte que, dans 4 ans, dans 5 ans on se rend compte, on est encore dans la merde. Moi, je vais te reposer une question. Là. OK, là, on est Vas-y. 5 septembre. Ouais. En principe, il y a 25 jours, là, on est dans les élections. Là. Ouais. Hein? On va être le jour du vote. Penses-tu que la mayonnaise est prise puis que la CAQ va gagner ça? Là? Parce qu'OK, il y a que... Non. Non? Non. Ça veut Écoute, dire que le PQ vote a- est volatile au possible. Ouais. Par contre, la statistique qu'on a vue, 54% des gens veulent rien savoir du PLQ et du PQ.
ben là, ça, c'est quand même grave. Pour le Parti québécois, j'entends. Mais, tu sais, si Lisée est capable de faire des coups d'éclat, puis qu'il est capable de frapper là où ça fait mal, puis ainsi de suite... mais là, c'est où ça fait mal? Où est-ce que ça fait mal? C'est à droite. Il faut contourner la CAQ par la droite. Mais là, ce qui semble pas être prêt de faire. Puis je crois qu'à un moment donné, ça sera trop peu trop tard. Parce que la campagne électorale, on peut bien dire, là, on est rendu au premier tiers de la campagne. Non, la campagne, ça dure depuis 1 an. Tu sais, les postures politiques devaient être affirmées déjà 1 an d'avance pour que les gens là, on est prennent le réflexe. Là, on est dans le dernier droit. Là. Exact, on est dans le dernier droit. Donc, pour ça, écoute, vite comme ça sera peut-être trop peu trop tard, mais le Parti québécois a quand même 20 jours. Lisé. Il y a 25 jours. 25 jours pour remonter, faire descendre la CAQ, puis non, les libéraux passent minoritaires. Il n'y a pas 25 jours. D'après moi, là, il y a... C'est la situation 18 jours. Dégueulasse. Dans la dernière semane, là, le monde va avoir fait leur choix. Dans la dernière semaine. Quand il restait 3, 4, 5 jours. Moins en moins d'indécis, c'est vrai. Plus ça... Dans la dernière... Il y a 20 jours. Il y a 18, 19 jours. Là. Comme je te dis, l'électorat est volatile. Rappelle-toi, Trudeau qui dépasse en tout dernier, en bout de piste là, sur justement une campagne plus longue que la normale. Mulcair par sa droite. Puis alors que là, Legault est dans une situation similaire, il mène, mais par défaut, parce qu'il n'y a personne. Puis là, ben, il essaie de se faire tranquille. On dit que Lisée fait la meilleure campagne jusqu'à maintenant. Exact. Bon, ben là, il vient de perdre une journée ou deux avec son député Leclerc, là, qui a une balloune. Là. Ouais. Et donc, mais ça arrive tout le temps, ça, dans une campagne électorale. Chaque parti, chaque gros parti, là, perd toujours 1 ou 2 journées pour leur candidat. Ce qui fait que, tu parlais de Michel Blanc, là, perdu une journée là-dessus. Ouais. L'autre candidat, là, il produit produit des propos supposément islamophobes. Là. J'ai pas lu, j'ai pas suivi ça ben parce que c'est... Bon. Puis là c'est Leclerc. Bon. Il va peut-être en avoir un autre ou deux. Parce qu'évidemment, là, je te disais avant l'émission, il y en a 500 comme ça. Ah oui, je sais. Il y en a 500 candidats. Dans les 4, il y a 125 comtés. Fois 4 partis. Ouais. Ça fait 500 candidats. Donc, les journalistes, ils ont la jarre à bonbons pleine, puis ils ont juste à prendre les petites jelly beans, puis des épluchés une par une. Lui, il a un squelette dans le placard. Puis on va aller au primitif de chaque candidat. Puis là, on va finir la campagne là-dessus. On va-tu finir la campagne de même en disant, il y a un gars qui avait une fille, il y avait un bar, puis il y avait des mineurs dans le bar. Tous les bars du Québec ont eu des mineurs dans leur bar. C'est ça. Puis regarde, es-tu déjà allé dans les bars quand t'étais mineur, toi? Je réponds pas à cette question-là. Bon, ben moi, oui. Bon, tout le monde est allé dans les bars mineurs. C'est clair. Puis lui, là, on l'écœure avec ça, une niaiserie du genre. Oui, toi puis moi. Avec Internet, ça sera que ça. Ben oui, mais bâtard, on est où, là? Puis là, pendant ce temps-là, je te pose la question, est-ce qu'il y a le temps, Lisée, de virer le bateau de bord? Moi, je pense que... Je te dis, moi, je pense qu'il y a juste le temps de... Sauver les meubles? Non, il y a le temps de faire baisser la CAQ pour que les libéraux remportent minoritaire. C'est ce que je crois qui peut arriver. Ça serait le bout du bout. Ben voilà, exact. Exactement. Ça serait le bout du bout. Mais là, rendu là, si ça arrive, là, on peut commencer à se dire, les choses risquent d'être un peu plus rock'n'roll pour les 4 prochaines années, puis il risque d'avoir un vrai mouvement de contestation populaire. Mais là, attends une minute. Là, t'as Québec solidaire qui va avoir un 4e. Ça, c'est assuré, un 4e député. Oui, mais le Québec solidaire représente pas le peuple. Là. Non, mais... Québec solidaire, je veux dire, c'est les bobos du plateau en général, puis c'est des gens... Les gens qui font Québec solidaire, c'est des gens relativement à l'aise. C'est pas les gens qui ont pas de dents, là, dont on parlait, là. Ils vont pas voter eux autres. Ils vont pas voter eux autres. Mais c'est ça que je te dis. On fait des farces, là, que le Québec solidaire aura pas beaucoup de votes le jour du vote, parce que c'est le premier chèque du bien-être, là. Mais c'est pas eux autres qui vont voter pour Québec solidaire. C'est ça, exact. Donc, qu'on se fasse pas d'illusions, là. C'est essentiellement des gens très à l'aise, classe moyenne, mais justement, très montréalo-centrés. Ouais, je vais aller voir combien est-ce qu'ils ont. Les pourcentages de Québec solidaire. Sais-tu dans quelle ville? Vas-y donc. Outremont. Ah, je vais aller voir ça. Intéressant.
Tu vas voir, je suis en train de vérifier ça. Tu vas Parfait. voir, je vais te montrer ça. Écoute, pendant ce temps-là, moi, je vais y aller sur Nike. Nike, Ouais. les grosses compagnies. Je vais faire un petit 2 minutes là-dessus, très rapide. Là. J'en ai parlé un peu. Mais c'est ça, Nike, pour les 30 ans de son slogan « Just Do It », ont embauché, en tout cas, se sont associés avec M. Colin Kaepernick, qui est, je crois, de mémoire, il est même pas... parce que c'est un métis, je crois, noir et blanc, afro-américain et blanc, si je me trompe pas. Mais enfin, il s'identifie clairement comme noir. Et là, il décide parce que c'est lui qui part le mouvement de mettre un genou à terre là, pour ne pas prendre part à l'hymne national. Et là, de ça, la NFL a laissé faire ça. Et la NFL a payé le prix aussi. Ils ont perdu un bon pourcentage de des spectateurs télé. Ils ont perdu, je me souviens pas le pourcentage en tant que tel, là, mais on approche des 2 chiffres. Là. Donc c'est quand même solide. T'sais, pour une compagnie comme la NFL, là, approcher 2 chiffres de perte d'audience, c'est du monde à la messe. Là. Ça se compte en millions. Ça se compte en millions, puis en revenus, ça se compte en dizaines de millions. Mais voilà, la NFL a continué là-dedans. Puis bon, il y a toutes sortes de parodies justement là-dessus. C'est bien comique sur la NFL. Mais là, non seulement la NFL, mais là, Nike embarque là-dedans. Une grosse compagnie dans le vêtement, grosse compagnie dans le domaine du sport. Et là, Nike embarque à pieds joints. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que bien sûr, les investisseurs, eux, qui veulent simplement rentabiliser leur investissement, en ont rien à foutre de la politique en général. À moins, tu sais, des gens là, qui sont vraiment en plein et qui veulent impacter la société, là, comme certains George Soros et ainsi de suite. Bon, c'est le plus connu, mais il y en a plein, il n'est pas le seul. Bon, à part de ça, l'investisseur moyen, il veut juste rentabiliser, puis that's it. Il ne fait pas de sentiments, il ne fait pas de politique. Quand il voit que Nike fait ça, il regarde les antécédents de d'autres compagnies qui ont voulu jouer le jeu de la rectitude politique, et ils comprennent tout de suite qu'il faut enlever ses billes, parce que Nike, ben, il n'y a pas juste des progressistes qui achètent des souliers Nike à 200$. C'est pas juste des progressistes qui achètent toute la marchandise beaucoup trop chère par rapport à ce que c'est. C'est pas seulement des progressistes. Eh ben non, il s'avère qu'il y a une bonne fraction de la population qui est conservatrice. Puis quand ils voient ça, ben là, il y a eu un mouvement, là, sur les réseaux, ça risque de sûrement empirer, des gens qui brûlent leurs souliers. Pour dire Nike, fuck you, blablabla, manger de la marde, ainsi de suite. Bon, ça c'est de 1. Mais aussi, dont je vous parlais, dans le domaine du jeu vidéo aussi, un domaine qui est très masculin à la base, il y a eu l'affaire de Battlefield, qui veut dire champ de bataille en anglais. Battlefield, c'est vraiment un jeu épique, là, et ils ont refait, dans le fond, la version. C'est un jeu de guerre très réaliste, et ils sont vraiment reconnus pour ça. Et ils ont refait, dans le fond, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été un de leurs... qui les avait mis sur la map, là. Bon ben, ce jeu-là, alors que tout le monde s'attendait à vraiment un jeu réaliste au possible, qui s'en tient formellement à de quoi ça avait l'air, puis garder l'imagerie de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. C'était attendu depuis presque 10 ans, ce jeu-là. Ben, ils ont mis comme personnage principal une femme amputée avec un bras, avec une prothèse, pour qu'elle ait l'air tough, tu sais. Là, ils ont montré ça, là, ça a fait patate, là. Quand ils ont montré le jeu, et ainsi de suite, la communauté du jeu vidéo, hein, fondamentalement masculine, surtout pour des jeux de guerre, ils l'ont pas trouvé drôle nécessairement. Puis là, il y a eu beaucoup de commentaires et ainsi de suite, et le chef concepteur du jeu, de la marque DICE, qui fait le jeu en tant que tel, et le producteur Electronic Arts, ben là, voici que le gars de DICE, qui c'est une compagnie suédoise d'ailleurs, c'est quand même drôle, il a dit, ben si vous n'êtes pas d'accord, achetez-le pas, le jeu. Enfin, ils ont fait leur Pauline Marois, dans le fond. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans les préventes de jeux, évidemment, il y a de la grosse compétition là, dans ce temps-là, puis je veux dire, Noël arrive dans pas trop long, tout le monde sort leur jeu, toutes les compagnies sortent leurs jeux vidéo. Bon ben, par rapport à son compétiteur le plus proche, qui est le jeu Call of Duty, l'appel du devoir, un autre jeu de guerre, eh bien, ils sont 85% derrière leur compétiteur le plus proche.
alors qu'il s'attendait à dominer la saison du jeu vidéo cette année. Et là, c'est là que le gars a démissionné. Disons qu'on l'a démissionné, probablement. Mais il commence à avoir des gens... tu sais, l'argent n'a pas d'odeur et ainsi de suite, là. Bon, ben, il commence à avoir des gens qui sont pas prêts nécessairement à payer le prix de la pseudo-bonne conscience de la rectitude politique. Ah non, là, mais c'est... tu comprends? Écoute, Puis les gens votent avec leur portefeuille. Puis ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est bon. C'est un exemple... Très intéressant. Puis il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, là. Il y en a plein d'autres. On peut parler des grands médias. Les grands médias, c'est aussi ça qui leur arrive. Tu sais, la presse, là... Comment ça se fait qu'ils font pas de cash? Ben, ils n'ont jamais fait de cash, mais comment ça se fait qu'ils en font de moins en moins puis de moins en moins? Le Devoir, pourquoi tu penses qu'ils vont crever dans les prochaines années s'ils ne reçoivent pas de subvention du gouvernement? Non, mais c'est parce que là, la presse s'est arrangée pour en avoir. Ben, exact, mais là, le Devoir aussi, là, on va leur en donner bientôt, sûrement, puis ainsi de suite. Ouais, parce c'est le fils à Claude Ryan. Ben, c'est ça. Donc, c'est ce qui va arriver. Mais on voit que les gens, hein, quand ils se font faire la morale, quand on essaie de leur forcer une idéologie, les gens s'en rendent compte. Puis les gens ne veulent pas acheter ça. Donc, voilà. Tu sais, la déconnexion là, des élites, là, ça va à tous les niveaux. Là. Économique, politique, social, ainsi de suite. Là. Ça va sur le spectre politique, en passant par l'establishment péquiste, Québec solidaire, les libéraux, la CAQ, qui est un parti fantoche essentiellement, ainsi de suite. Je veux dire... C'est en général. Non, mais la classe politique actuelle qu'on a au Québec, voilà. c'est pas trop fort. C'est ça. C'est pas fort. Bon, quelques commentaires, mon cher Antoine. Hot Cactus qui nous dit une bâtisse de 400 logements. Je vais en lire quelques-uns en rafale. Ah oui, vas-y, ben oui. Avez-vous écouté la dernière de Gord George? J'ai pas eu le temps encore, monsieur. Toi, tu l'as écouté, je pense? Non. À vrai dire, je le suis pas vraiment. OK. Bon, en tout cas, assez percutant comme d'habitude. Et Pierre-Yves Dubreuil. Lisez est fort auprès des intellectuels, mais pour le reste, Legault est massé. Pour le reste, Legault massé est supérieur pour la classe, disons, moyenne. T'as plus de chances de croiser un Legault, Couillard ou Massé dans la rue qu'un Lisée. Ça, c'est de la démocratie. Bon, OK. Les gens, en général, ne s'identifient pas à Lisée, quoiqu'il est probablement le plus au centre et le plus compétent. Tout ça à nos frais. Bon, Lisée ne fera rien. Et là, c'est un peu concernant au niveau de la stratégie électorale. Il y en a qui parlent... Le monde est... Puis c'est Hot Cactus encore. Le monde est pris dans le trafic à l'année longue. Ouais. Et puis lui, le cave, nous parle de lunch à l'école. Tu sais, Puis, tu les as. Et il y a Pierre-Yves Dubreuil qui nous dit, attends un petit peu, je sais pas, le trafic à Montréal, c'est capoté bien raide. Écoute, je suis dedans, là. Absolument. Je suis dedans. Absolument. Et puis, je suis parti de Saint-Henri à Rosemont. Ouais. 1h30. Ah, c'est ça. Exact. 1h30. Puis, j'ai des raccourcis là-dedans. Je te dis, là. Je prends Notre-Dame, je monte à Twater, je contourne le Mont-Royal. Pas le droit de passer dans le plein milieu. On peut pas. Là, tu t'en vas sur Côte-des-Neiges. Puis là, pour aider au trafic, ce qu'ils ont fait à Montréal, c'est qu'il y a une rue à 2 voies, disons Côte-des-Neiges. Ouais. Il y en a une qui met des losanges, là, pour les réserver aux autobus puis aux taxis. Fait que là, tu as une lignée de trafic, mon gars. Là. Tu descends de Mont-Royal, puis tu vois ça, ça s'enligne jusqu'à Jean-Talon. Ouais. Ça veut dire à peu près je dirais de... Non, t'as un bon 3 km facile. 3 km facile. Fait que moi, je passe en avant, je vais chercher la Joie, la Combe, là, en arrière de l'Université de Montréal, puis c'est plein de monde. Là, tu reprends Van Horn, ils sont en train de réparer la rue Van Horn. Il y a des cônes oranges partout, il y en a partout. Rosemont, des cônes oranges partout, il y en a partout. Ouais. Tout ça pour écœurer le monde, je le sais pas, mais je peux te dire une chose, c'est plus vivable. Mais... Ce qui est important, par exemple, Antoine, puis ça, je te le dis, là, puis je suis très, très, très sérieux, là, vas-y. c'est les toits verts. Ça, c'est important. Oui, mais c'est ça l'affaire. Les toits verts, c'est bien important. C'est aussi... L'idée peut être bien bonne, mais dans le contexte, ça n'a pas rapport. Écoute, là... C'est ça l'affaire. C'est terrible, là. Écoute, hier, je suis parti de Saint-Lazare. Je me suis rendu à Saint-Henri. 3 heures! 3 heures! Ah ouais. Non, normalement, ça prend 40 minutes. Exact. Puis s'il n'y a pas de trafic un dimanche matin, samedi matin, 40 minutes. 3 heures. Hier, ce matin, même chemin,
3 heures. C'est ça, exact. C'est ça, Montréal, là. Ouais. Puis t'imagines la perte sèche, économiquement parlant, là. T'imagines la perte sèche de tout ce monde-là qui perdent leur temps dans leur auto. Ça veut dire 3 heures le matin, mais 3 heures le soir. 6 heures. Ouais. 6 heures. Sur 24 heures. Il t'en reste au moins 6 pour dormir. T'en dors au moins 6. 6 pour dormir, au moins. Il te reste 12. Puis là, t'as 8 pour moins... travailler. Il te reste 4 heures pour manger. Ouais. Puis prendre une petite pause. De faire de quoi, ouais, c'est ça. Prendre ta douche, puis tout ça. C'est d'avoir fait que non, regarde, ça n'a pas de sens, là. Puis là, t'as la mairesse de Montréal, là, qui nous niaise à pas vouloir nous mettre le drapeau du Québec dans l'hôtel de ville. Oh, ça, ouais, c'est elle pêche à nous faire perdre notre temps en plus là-dessus. Ouais. On est pogné avec une classe politique tout croche. Exact. C'est tout croche, puis que ça soit n'importe quel parti. Moi, je vais voter PQ parce que je suis souverainiste. Exact. C'est ça qui me tient là. C'est ça qui me tient là. D'avoir une meilleure option pour l'instant. Ça me tient là, c'est la seule raison. Exact. Mais, tu sais, les grandes théories de ce monde-là, m'excuse, mais qui viennent parler... Puisque j'ai parlé à André Taillefer. Ouais. André Taillefer, là, qui collabore au Journal du Soir de temps en temps, il est allé rester à Québec pendant 6 mois pour un emploi. 7 mois, peut-être. C'est la même chose, ça a l'air, à Québec, le trafic. Ouais. Puis Trois-Rivières, c'est la même chose. Écoute, c'est le poumon économique du Québec, c'est Montréal, Québec, Trois-Rivières. C'est cette ligne-là. Ça, c'est le poumon économique du Québec. On est dans la marde des automobilistes. Là, le transport en commun. Hey, je le prends, le transport en commun. C'est l'enfer aussi, là. Ah, là-dedans. Là, le monde arrive à Laval. Les autobus sont dans le trafic tout autour. Sont dans le trafic. Non, c'est l'enfer, là. Fait que t'es tous... Écoute... tant qu'à être dans le trafic, là, est-ce que tu préfères être dans ton auto... air climatisé, la radio, tu contrôles ton espace autour de toi, ou pogné dans un autobus. Le mieux l'auto, mais regarde, si t'as qu'à passer 3 heures dans mon char, à l'air climatisé, j'aime autant prendre le métro à Saint-Henri, m'emmener jusqu'à Beaubien, puis prendre l'autobus 18, me prendre 45 minutes. Là, ça me prend 1h30 aujourd'hui. 1h30. Tabarouette. Ce qui fait que... Mais on nous propose des sandwichs à l'école, des crayons, acheter des cartables, des niaiseries du genre. C'est ça, exact. Puis les libéraux, ils n'ont rien proposé jusqu'à maintenant. Je m'excuse, là, je l'aurais retenu. Il n'y a rien, les libéraux. Rien. Ouais. La CAQ... Ben, t'as entendu, Couillard, quand il a dit on va annoncer que... C'est pas des grosses nouvelles flagrantes, juste plein de petites nouvelles tous les jours que les gens... Plein de petites promesses, là, que les gens vont pouvoir voir, vont vouloir considérer dans leur creux dans le creux de leurs mains, c'est comme ça qu'il avait dit ça, qu'ils vont pouvoir voir concrètement, blablabla, afin de leur faire croire, afin de les convaincre. T'avais vu ça? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'entend rien des libéraux. C'est qu'ils essaient d'égrener tranquillement, pas vite leur... Puis ils vont revenir avec... Ils vont faire peur. Ils vont faire le bonhomme Sateur. Ils vont faire peur, là. 10 jours avant le vote, là, à peu près, là, ils vont ramener le dossier sur l'immigration, des écœurants, la CAQ, tout ça, là, pour consolider leur 31-32%. Et avec ça, et puis ça, là, ils vont souhaiter que le PQ monte un peu, la CAQ baisse, puis ils savent, les libéraux, que ils ont des chances d'être minoritaires. Ils aiment bien mieux être au pouvoir minoritaire qu'être dans l'opposition, les libéraux. C'est sûr et certain. OK? Ils se disent, on va se faire débarquer, mais peut-être que Couillard va s'en aller. Gouvernement minoritaire, le temps qu'il se trouve un autre chef, peut-être qu'il va s'en aller. Legault s'en va-tu, lui, s'il est minoritaire? Il s'en va, Legault. C'est sûr. Tu penses? Première opposition, il s'en va, Legault. Il va-tu rester là? Première opposition, ouais, ça se pourrait qu'il se tanne. Ça se pourrait. Il était tanné déjà depuis un bout. Là. Lisée, qu'est-ce qu'il fait là, s'il est en deuxième opposition? Il s'en va. Il s'en va? C'est sûr. Même première opposition, c'est sûr qu'il s'en va. Il s'en va. Bon. Parce que là, si on regarde le QC 125, là, dans Québec, ça bougera pas. Non, ben non. Oublie ça, là. Jamais le PQ va monter, là. Le centre du Québec, en général, je pense bien, ça bougera pas. Ça bougera pas. Puis, tu sais, si ça continue comme ça, les libéraux à petite miette dans la poignée de main, dans le creux de la main, la CAQ, ils vont jouer sur le 40 000. Oui, c'est ça, exact. Ils vont jouer sur le 40 000 immigrants. Exactement. Ils vont justifier là-dessus. Ouais. C'est la seule façon, là. Parce que là, son député là, qui a démissionné, là, on n'en parlera plus dans 2 jours, tout ça. C'est fini, ça. Puis le PQ, eux, si c'est les sandwichs puis les toits verts,
T'imagines où est-ce qu'on est rendu pour pas parler des vraies affaires? Ouais, exact. Les vraies affaires. Le seul qui va parler un peu des vraies affaires, ça va être la CAQ avec les 40 000 immigrants. Imagine. Puis de Maxime, l'autre bord, au fédéral. Ouais. C'est que, on est dans un sérieux problème. Et ça prend un coup de bord dans le mouvement souverainiste. Ben, ça, c'est À clair. un moment donné, il va falloir que, c'est drôle, hein? Chef du PQ, avant Jean-François Lisée, c'était Pierre Carl. Où habite Pierre Carl? Outremont. Ouais. Où habite Lisée? Outremont. Outremont. Où habite Pauline Marois? Ben, à l'île Bizarre, là, dans un château de 5 millions, 6 millions qu'elle a vendu, là, je ne sais pas où elle habite. Ouais. D'où vient André Boisclair? Vas-y. Outremont. Ah ouais. Ouais, Mais c'est là que tu vois. C'est Outremont. C'est la petite bourgeoisie canadienne-française. C'est Outremont. C'est littéralement ça. C'est Outremont qui Ben mène oui. les chefs du PQ depuis... C'est ça. Exact. Bouchard venait d'Outremont. Exact. Ben, de C'est Lac-Saint-Jean, là mais que il tu vois. habitait à Outremont. C'est tout dans Outremont. Parisot, où est-ce qu'il restait? Outremont. Outremont. Ben Je suis oui. allé chez eux, là, sur son balcon, j'ai jasé avec Lisette, tout ça. Outremont. Le seul qui habitait pas Outremont, là, c'était Parisot. Ben, Parisot, oui. C'est René Lévesque. Tous les autres chefs, c'est ils viennent Outremont. de Gaspésie. Ils viennent tous d'Outremont. Il y a quelque chose qui marche pas dans la patente. Ben, c'est ce que je te dis. Quand on parle d'élite, c'est ça. Ça a toujours été comme ça, là. La seule chose, c'est justement, moi, ma plus grande inquiétude, c'est qu'on soit pas capable de sécréter d'autres élites qui vont pouvoir remplacer celle-là et qui vont pouvoir canaliser la colère et les craintes populaires afin d'en faire quelque chose de concret sur le plan politique, afin de pouvoir prendre le pouvoir puis de réaliser quelque chose de concret. D'être capable de protéger le peuple québécois dans sa culture, c'est le plus important. Et tu sais, t'as vu ça passer sûrement, tu sais, les jeunes qui votent en majorité libérale, ainsi de suite. Bon, évidemment, l'immigration y est pour beaucoup, mais même, tu sais, c'est libéraux, CAQ, QS, PQ en ce moment. Bon, mais pourquoi? C'est bien facile. C'est... S'il y a bien un levier qui est important politiquement parlant, provincial, là, c'est l'éducation. Puis là, le fait que le Parti québécois soit pas capable de prendre bonne note de comment reprendre le pouvoir, comment reconnecter avec la population, et le prix à payer, c'est l'endoctrinement massif de la jeunesse québécoise. Et ensuite, ça se traduit concrètement dans les urnes. C'est littéralement ça. Donc, écoute, je veux dire, tabarouette. Faut être conséquent à un moment donné. Là. On peut pas juste... on peut pas faire de la politique avec des bons sentiments puis des espérances qui tiennent sur rien. Essayer d'être du bon côté de l'histoire, c'est quoi cette niaiserie-là? Ouais, mais le mouvement souverainiste, Faut à être court du et bon moyen côté. terme. Faut être du bon côté point, puis à un moment donné, l'histoire va la lumière de l'histoire, espérons, va passer dans ton coin, mais il faut être conséquent pendant un bon bout de temps pour que les gens, à un moment donné, comprennent que Chris, c'est lui qui avait dit vrai pendant tout ce temps-là. Ça fait 10 ans qu'ils disent vrai, là, on s'en rend compte, là. Bon, ben, évidemment qu'on s'en rend compte parce que la situation devient de plus en plus... et se dévoile de plus en plus. Tu sais, quand 500 000 immigrants plus tard et ainsi de suite, je veux dire, là, ça commence à apparaître, là, les changements culturels à Montréal, la grande région de Montréal, ainsi de suite. Laval, qui depuis 15 ans a viré rouge bout pour bout. Ça apparaît. Les gens le voient. Les gens sont mal à l'aise avec ça. Et ils ont raison. Mais le problème de ça, c'est que le Parti québécois, s'il avait joué le jeu à moyen-long terme, dans le temps que c'était possible, là, c'est-à-dire il y a 10 ans, mettons, dans le temps qu'il y avait encore du monde qui voulait recentrer ça un peu plus conservateur au PQ, bon ben, il passerait la gratte en ce moment. Le PQ pourrait passer la gratte, pourrait être majoritaire facilement, là. Mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, puis c'est dommage. Puis si tu me permets, François, j'aimerais parler un petit peu justement très rapidement, là, mais justement des postures politiques qui me semblent être essentielles pour un parti nationaliste à tout le moins, là,
indépendantiste, on le souhaite, là, mais à tout le moins nationaliste, qui se jurait, qui jouerait dans la... Comment je peux dire? Qui jouerait justement la défense de la nation. Bon, c'est pas très compliqué, là. Puis là, je vous dis ça avec le maximum de cynisme que la politique, des fois, a besoin. Hein, on s'entend derrière les rideaux, mais c'est pas très compliqué. Ton message, pas ton message, mais la posture que tu veux incarner, donc ça prend plusieurs années là, avant que ça se concrétise dans la tête des gens. Comme le fameux parti de l'économie là, des libéraux. T'sais, ils l'ont répété, puis à un moment donné, ça s'est concrétisé dans la tête de beaucoup de gens, puis c'est encore... tellement d'électeurs ont encore ce réflexe-là de dire « Ah ben non, mais tu sais, au moins moi je suis pour l'économie, donc je vais voter libéral. » Bon, mais des postures intéressantes pour un mouvement justement nationaliste ou indépendantiste, puis là j'y vais là, de la façon la plus simple et crue possible. Tu y vas, mettons, je donne des exemples, espérons que certaines personnes en prennent la graine. Tu dis des choses, évidemment, avec des meilleurs mots, mais l'essentiel de ton message, ça doit être ça. Canada égale immigration, Québec égale conservation. Canada égale risque terroriste, Québec égale protection. Canada égale extrémisme religieux, Québec égale laïcité. Canada égale... Excusez-moi. Canada égale ghetto, Québec égale cohésion, unité, ainsi de suite. Ce n'est que ça! C'est que ça que tu dois incarner, que tu dois répéter. Toutes les semaines, pendant des années. Pour qu'à un moment donné, les gens aient le bon réflexe électoral. Pour qu'ils se disent, mon Dieu, en ce moment, moi j'habite à Laval, puis là, il y a juste des immigrants sur ma rue, il y a 15 ans, c'était pas le cas. Bon, ben, il y a un malaise, là. Il y a un malaise pour cette personne-là, puis c'est normal. N'importe quel être humain qui subirait un changement aussi brusque serait mal à l'aise. Donc, voilà les postures qui doivent être apportées. Puis tu le dis pas ça comme ça, tel quel. Tu dois juste adopter la posture par tes interventions publiques, marteler le message. « Hey, le Canada, c'est des irresponsables en matière d'immigration illégale, regardez ce qu'ils font à la frontière. » « Hey, le Canada, c'est des irresponsables en matière de gestion territoriale, regardez la tragédie de Lac-Mégantic. » « Hey, le Canada, c'est des beaux hypocrites, regardez Richard Henry Bain qui a voulu tuer des souverainistes. Puis regardez le tabou médiatique que ça a engendré. Tout ça, François, pour un politicien véreux, c'est de l'or en barre. Tu peux pas avoir mieux que ça, là. C'est servi sur un plateau d'argent, ces choses-là. Puis écoute, si personne n'est capable de prendre la balle au bon, honte à eux! Honte à eux! Vous pensez être des politiciens, vous êtes rien! Un vrai politicien, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir coûte que coûte. Il va tasser les petits merdeux, ceux qui tournent en rond, et ainsi de suite. Ils vont les tasser, les médiocres. Celui qui veut le pouvoir parce qu'il sait pourquoi il veut le pouvoir. Parce qu'il sait qu'il y a une cause plus grande à défendre. Défendre un peuple, défendre une culture. Défendre la liberté d'un peuple, les droits fondamentaux d'un peuple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas des causes assez nobles pour vous, ça? Là, je m'adresse au Parti québécois. C'est pas assez noble pour vous, ça. Vous voulez nous parler de garderie pis de niaiserie comme ça? Non. Ça fera. À un moment donné, les vraies questions devront se poser. Sans tabou, clair, énoncé, comme je te le dis là, François. Ouais, mais sur les télévisions d'État, mur à mur. Ah, mais c'est ce que je te dis. Ce qui va arriver, François, c'est que... Ça. Non. Les télévisions d'État, si tu parles comme ça, t'es un politicien là, reconnu pour un parti, ainsi de suite. Les télévisions d'État vont parler de toi tous les jours. Ouais, mais pour te diaboliser. Ils vont faire passer pour Donald Trump, oui, Marine mais Le toi, Pen. Quand tu... Ça va être comme ça. Maxime Bernier. Maxime Bernier. Oui, mais tu penses que les gens sont pas d'accord avec Maxime Bernier, François? Ah ouais. La majorité des gens sont bien contents, moi le premier, que Maxime Bernier ait fait sa sortie, parce que tout le monde dit, bon, enfin quelqu'un, enfin un politicien qui nomme notre réalité. Bon, tout le monde est content. Même si ce gars-là, c'est un fédéraliste jusqu'à la moelle, là.
Moi-même, je suis content. Je me dis, wow, enfin un tabou brisé. Mais je sais très bien que, sur le plan stratégique, c'est très mauvais pour le mouvement souverainiste. C'est évident. Mais le fait est que c'est le genre de posture que ça prend. Puis s'il y a personne au PQ qui sont prêts à se salir les mains, restez à Outremont, bordel! C'est parce que c'est... Oui, mais restez chez vous puis écoutez la TV. Écoutez Radio-Canada. Ils aiment ça parce qu'ils pensent qu'ils sont influents. C'est ça. Ils pensent qu'ils sont influents. C'est un petit ego trip. C'est plein de petits ego trips qui s'unissent ensemble pour triper bien fort. Un dernier petit oomph, là. On se fait on se fait un autobus psychédélique, là. On pourrait croire que c'est sex, drug and rock and roll tout le temps avec les journalistes et tout le kit. C'est ridicule. Ils osent mettre sérieusement en plus sur cette niaiserie-là. Écoute, est-ce qu'ils nous niaisent, esti? Est-ce qu'ils nous niaisent? Ben moi, je vais te dire, là... c'est dégueulasse. À un moment donné... C'est épouvantable. Ouais, mais à un moment donné, Antoine, moi, je sais que je me ferai pas d'amis ce soir, là. Mais moi, il y a une chanteuse au Québec que je suis pas capable. C'est Diane Dufresne. Elle est pas capable. Je suis pas capable. Puis ça, là, je connais pas beaucoup de monde de ma génération qui aime Diane Dufresne. Fait qu'à un moment donné, je suis vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis je suis vice-président du comité de la fête nationale, puis on a des réunions pour faire le show de la Saint-Jean-Baptiste au Parc Maisonneuve, puis là, il invite Diane Dufresne. Ouais. Là, t'aurais dû voir la gang de hippies des années 70 triper dans la tente VIP. Oui, j'étais dedans. Oh, tabarouette. Oui, j'étais VIP. Oui, j'étais VIP, j'étais vice-président du show du Parc Maisonneuve. Puis là, j'y regardais, là. Puis j'ai dit, ouais, on a un problème, parce que Diane Dufresne, il n'y a personne qui aime ça ici. Puis c'est rien que vous autres qui trippent, là. C'est rien que vous autres qui ont du fun. Vous payez avec l'argent de l'État Diane Dufresne. Mais là, cette semaine, là, je l'ai vu à la télévision, Diane Dufresne, pour l'environnement. Ouais, OK. Elle veut se mettre dans la campagne avec l'environnement. On sait que l'environnement, ça compte pour 1% du vote de la campagne électorale. Ils ont 1 ou 2%. Même pas sûr que ça fait le top 5 des sujets. Mais là, ils sont sûrs, encore eux autres, cette gang-là, DP, là, sur Diane Dufresne, bâtard. Ouais. Puis quand je suis allé dans un souper à Outremont, je suis allé, moi, une fois, quand j'étais vice-président de Saint-Jean-Baptiste, j'ai été invité dans une place à Outremont. Ouais. Là, je suis venu ici, mener mes enfants à l'époque, ça doit faire 20 ans de ça. Tu t'habillais chic. Ouais, ouais, pas pire. Peut-être pas une cravate, là, mais pas loin. Oh. Et j'aime pas ça, mettre des cravates. Là, ma mère, elle m'a dit, François, il faut que tu te tiennes bien. Puis là, je suis venu, puis là, elle dit à ma femme, tiens-toi bien, mets-toi une belle robe, là, maquille-toi, mettez-vous beau. Fait qu'on s'est mis beau. Hey, un des autres de la soirée était bien pacté. Il lichait les pieds des femmes dans la maison. C'est la décadence d'aplomb. Décadence d'aplomb, là. J'en revenais pas. Oh, wow. Je dis, c'est ça vos parties à Outremont? La décadence, là. Il y en a un qui a enfermé une fille dans les toilettes. Il va essayer de la baiser dans les toilettes. L'autre est sorti avec la capote. C'était ça, la décadence. Hashtag MeToo. OK? Fait qu'à Outremont, là, ils sont pas plus smart. Puis là, non, ça se passe. Évidemment. À chanter, là, pas la... À l'international. L'international. Ouais. J'ai dit, puis elle savait, là. Elle savait toutes les paroles. Puis c'est long, pas à peu près, cette chanson-là. Là. Disons, cet hymne. Mais, puis là, après ça, c'était... Ben, j'ai dit, je suis pas dans le même monde. Je suis pas dans mon monde ici, moi, là. Je suis pas chez nous ici. Exact. J'avais hâte de s'apprendre mon camp de là. Puis, Chris, écoute-moi bien, là. J'étais pas chez nous, là. Ouais, c'est l'illustration parfaite. Le caviar! Écoute, du caviar, là! J'ai même pas aimé ça. OK? Du caviar, puis ça... un instant. Puis là, t'as la... Écoute, ça a été une des soirées les plus longues de ma vie, je peux te dire. Wow. Puis parmi les dignitaires, puis parmi des décideurs, j'ai dit non, c'est pas ma place. Je peux te dire bien franchement, là. Puis, c'est à Outremont. Puis tous les chefs du PQ viennent d'Outremont depuis 10 puis 15 ans. Ouais. Comment si tu veux... Tu sais, je veux bien, là... Hey, à un moment donné, je vois Pauline Marois, moi, dans la salle... C'est à Ontario. En tout cas. Je n'ai plus le nom. Là. Je l'ai loué quand on a fait le show pour le décès de Pierre Falardeau. OK. Bon, j'avais fait un show. Là. En tout
tout cas, là-bas. Là. Ontario-Papineau. Une belle salle. Puis le Marois, j'entre dans la salle, j'ai dit, c'était la soirée. Moi qui organisais le show. Là. Elle était assise à côté d'une colonne, là, comme la Castafiore. Elle regardait le manteau des airs. Juste cette affaire-là. J'ai même pas osé aller y parler. Ah ouais? Moi, j'avais vécu ma fameuse soirée à Outremont, là. Puis tout de suite, là, moi, je catalogue tout de suite ces gens-là. Là, non, loin de moi. Je suis pas capable. Puis ces gens-là qui ont plein de cash de même, pas ceux qui sont capables de mettre au niveau des pauvres, des vrais pauvres. Là. Non, mais c'est ça. Exact. Pas ceux qui sont capables. Exactement. Puis de toute façon, tu sais, François, l'espèce de colère populaire, là, la colère sourde populaire, ça vient de là aussi, tu sais, c'est deux mondes. Puis où il habite le ça, les élites où aussi, il habite quand on le dit qu'ils sont gars, à déconnectés. Outremont, hein, Outremont ou à Westmont, puis Jean Charest, même. Voilà. Puis je me demande bien si quand ils prennent des marches sur la rue Bernard, il dit « Bonjour Pauline, comment ça va? » Tu sais, ça me fait penser, c'est un concept. Jean-Claude Michéa, qui est un intellectuel français que j'aime beaucoup, lui, il reprend beaucoup Orwell, George Orwell, ouais. 1984. Mais George Orwell, il n'a pas juste fait ça, il a fait beaucoup plus. Lui, il a ramené le concept de common decency, que lui traduit littéralement là, par la décence commune, ou, la décence des gens du commun, mettons. La décence du peuple. Puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, dans les médias, nous racontent tout et n'importe quoi, nous disent que une frontière, ça sert à rien, qu'on peut bien jeter notre argent par les fenêtres puis le donner à n'importe qui débarque, puis ainsi de suite, puis blablabla. Mais justement, c'est là que tu vois que dans le peuple, il y a une réaction forte. Réaction forte parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses, pas besoin de le dire, pas besoin de l'apprendre à l'école. Il y a des choses, il y a des réflexes. Qu'on parle de l'âme d'un peuple, qu'on parle d'une culture ou peu importe, il y a des choses qui ne se font pas. Et les élites en ce moment sont en train de faire exactement l'inverse. Exactement l'inverse de ce qu'il faut pas faire. Puis, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup, François, de la démocratie. Oui, ok, ça prend... Je suis prêt à comprendre que ça prenne des élites qui sont capables, justement, parce qu'ils ont, sur certains aspects, une meilleure éducation ou certaines choses, mais bon, ça dépend beaucoup, là, on s'entend. Sur certains aspects, ils sont plus capables ou ils sont mieux outillés, ils ont plus de pouvoir dans le système déjà. Mais ça prend des gens qui se connectent sur le peuple, sur ce qu'il est, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il veut. C'est exactement ça que le Parti québécois n'est pas. Il a été sûrement pendant un bon bout. Mais il garde toujours le même monde pour faire les campagnes. Là, j'écoutais un reportage là, cette semaine, tu iras voir ça. Une journée dans l'autobus du PQ. Ouais. Ah ouais. Mais là, il garde l'attaché politique ou celle qui mène la campagne de Jean-François Lisée. Je me demandais toujours c'était qui était dans les bureaux, le War Room du PQ. Ouais. J'ai oublié son nom, là. C'est l'attaché du CEP. Ah, ben là, ça commence bien. Ouais. Mais tu vois, mais ça, des exemples comme ça, là, c'est nombreux. Puis ce que tu as dit ensemble, du party d'Outremont, c'est excellent. Mais moi, ce que je veux dire, là, ce que je vais finir pour ma part là-dessus, c'est ce que je trouve intéressant. C'est ce qui me... Pas ce qui me donne un espoir, mais c'est ce qui prouve, à mon avis, le fait que le peuple est souvent beaucoup plus sage que ses élites. Puis surtout dans des moments où ça brasse, là. Surtout dans des moments là, où est-ce qu'on perd les repères moraux et ainsi de suite. Les gens qui réagissent le plus, les gens qui demandent un peu de décence de leurs élites. Le minimum syndical, là, on s'entend, là. C'est les gens ordinaires. C'est les gens normaux. C'est toi, moi, le peuple en général. Les gens, la population, quand on parle de démocratie, pas vrai qu'on est des idiots. Puis, à tous les jours, ça me le confirme aux nouvelles. Au Québec, le peuple québécois, comme tous les autres peuples sur la Terre, c'est des gens qui sont honnêtes, travaillants,
qui pensent aux choses du quotidien, puis ils n'ont pas le choix. Ils sont pognés dans le trafic. Leurs enfants sont brainwashés à l'école. Avec des cours de sexe! On est en train de détruire leur culture. On est en train de les endetter au possible, et ainsi de suite. Et les gens savent reconnaître ça. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de le nouveau cours d'éducation sexuelle en France. T'as déjà entendu parler? Oui, j'ai pas fouillé ici. Mais ouais, c'est... Il y a une opposition, là. C'est assez... Ben, il y a un... c'est là que tu vois, tous les peuples, vraiment la population, là, ont un fond conservateur, essentiellement. Ouais. Très, très conservateur, essentiellement. Puis, non, c'est ça, là, les cours d'éducation sexuelle... Pas ça. Les élites n'acceptent pas ça. Non, ben non, évidemment. Les élites, écoute, eux autres sont rendus, comme je te dis, sur une autre planète. Là. Eux, ils pensent que bientôt, là, on va se mélanger avec des robots, puis tout le kit, puis on va se patcher se patcher le cerveau, puis tout le kit. Écoute, ça va peut-être arriver, j'espère de tout cœur, le plus tard possible, tant qu'à moi. Mais voilà, eux autres, écoute, ils sont partis, là. Bonsoir, ils sont partis. Puis si l'histoire nous apprend bien quelque chose, c'est que les élites, ce qu'on appelle l'hubris, hein, chez les Grecs, c'est la folie des grandeurs, la mégalomanie, et ainsi de suite. Bon, mais c'est comme un peu Icare qui essaie de... Est-ce que c'est Icare, dans la mythologie grecque, qui s'envole vers le soleil et qui brûle ses ailes, qui retombe amèrement, qui s'écrase comme ça? Faut pas se décourager parce que les élites, en général, sont leurs pires ennemis. Je vais terminer l'émission ce soir sur le président Trump. OK, vas-y, grosse note. Qui dit qu'il a affirmé, parlant de l'ALENA et des négociations, que le Canada avait bien plus à perdre que les États-Unis si les deux pays n'arrivaient pas à s'entendre. Et là, je le cite, « Ça ira bien pour notre pays, a dit Donald Trump. Et ça ira bien mal pour le Canada. » Mais tu vois, c'est de la négociation crue, de la négociation sale, mais c'est au plus fort la poche, hein, comme on dit. Quand on sait que la population canadienne, c'est le 1/10 des États-Unis. Exact. Qu'est-ce qui est le plus fort? Qu'est-ce qui a le plus à perdre là-dedans? C'est le Canada. Puis qu'est-ce qui est le plus fort? C'est les Américains. Puis au Québec, la gestion de l'offre, si Trudeau laisse tomber ça, ou s'il laisse tomber l'industrie automobile de l'Ontario, dans tous les cas, je veux dire, il va devoir faire le grand écart. Merci, mon cher Antoine. On se reparle demain soir. François, merci à tous. Merci Jean-Marc. On se voit demain. Demain soir, 21h, tout ça, mesdames et messieurs, sur radioinfocité.com. Avec un nouveau collaborateur. Oui, mesdames et messieurs, Étienne-Alexandre Beauregard va être avec nous. Et merci Martin Papineau qui a fait l'affiche. Oui, tout à fait, c'est vrai. Merci Martin. Martin, et puis je travaille une autre affiche avec Sophie. Tu vas voir, ça devrait être pas mal. Excellent. À demain tout le monde. On se reparle 21h. Ceux qui ont des suggestions de sujets, n'hésitez pas. info@radioinfocité.com. Bonne fin de journée. C'était le journal du soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons